Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne heureuse année 2024 à vous tous téléspectateurs d'Info Télévision, puisque c'est la première fois qu'on se retrouve depuis le début de cette année. J'en profite pour vous souhaiter le meilleur, bien entendu, et remercier tous ceux qui ont pensé à m'accorder une petite minute à ce début d'année 2024. Merci d'être fidèle encore à ce programme. Allez, pour ce début de semaine, on va donc s'intéresser à quelques sujets qui font l'actualité au Cameroun. On aura encore l'opportunité de parler, bien entendu, de ces vœux et de ce discours du président de la République en fin d'année 2023, et surtout des vœux des corps diplomatiques accrédités au Cameroun et ceux des corps constitués nationaux qui sont donc déroulés du côté du Palais de l'Unité. Une opportunité de revenir sur les temps forts et surtout décrypter ces deux rendez-vous importants de la nation camerounaise. On va également s'intéresser aujourd'hui à un phénomène assez étrange qui est courant pour les Camerounais, puisque le blocage des routes au passage des personnalités est un rituel pour certains, mais qui commence à faire jasser et à créer beaucoup de soucis, puisque on a vécu une scène qui a failli finir en drame du côté de Douala, qui nous interpelle et nous pousse à mettre ce sujet à l'ordre du jour en ce début de semaine. Et bien entendu, avant de rentrer dans ces sujets plus ou moins gays, on va marquer un temps d'arrêt hommage au professeur Joseph Owena, une grande personnalité dans ce pays avec un parcours extraordinaire, j'ai envie de dire très gigantesque, et on aura l'opportunité, pourquoi pas en quelques minutes, de dire un petit mot, question de rendre hommage à ce grand homme et marquer un petit arrêt pour dire des bonnes choses, peut-être aussi des mauvaises, puisque la personnalité aura été un tout petit peu controversée pour certains. Merci de nous faire confiance. Installez-vous confortablement le temps d'un détour. On accueille notre panel. Le code d'accès, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp, vous avez le droit de réagir. Et bien sûr, du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennels vos réactions tout au long de cette émission. Je n'oublie pas, SMS, s'il vous plaît, very short message, parce qu'on a tendance à en faire de très longs et ce qui rend parfois compliqué la lecture de messages sur ce plateau. Une fois que je l'ai dit, avec beaucoup de bonheur, je vais accueillir le professeur Missanga Obama sur ce plateau. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2023. Ça fait très longtemps. Et en avril. C'est en avril en plus. Donc c'est un bonheur de vous retrouver. Bienvenue. Merci. Bonne année à vous, Rosalie. Bonne année à toute l'équipe Info TV. Ouais. Bonne année à M. Bidima, que je retrouve aussi en face. Ah, vous avez commencé les présentations. Je m'excuse. Parce que j'allais souhaiter bonne année au pasteur. Je le rappelle, il est enseignant de communication, journaliste à un moment donné, à 16 heures, perdu à une époque de sa vie, dont il y a encore les séquelles. Bon, d'accord. Bon, j'ai dit donc bonne année à tous les téléspectateurs, d'où qu'ils nous regardent. Merci professeur, on le rappelle, vous êtes enseignant, vous êtes anthropologue, c'est toujours un bonheur de jouir de vos connaissances sur ce plateau. Vous l'avez annoncé, Lucien Bidima est avec nous ce lundi, il sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Bienvenue monsieur Bidima. C'est tout un plaisir. D'ailleurs, je voudrais vous dire bonne année. Vous êtes ravissant et rayonnant. Et aussi, dis bonne année à mon ami Emmanuel Satouklé. Il est président de sous-section du côté de Ligue Formont. Je suppose qu'il est en train de nous regarder. Voilà, justement. Mais particulièrement, je voudrais saluer une personnalité, le maire des maires, le maire Messi, le maire de la communauté urbaine. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le dire. Très dernièrement, il a lancé la construction ou alors la révision des voiries urbaines au niveau des Montbons et au niveau allant vers Essomba, vous savez. Donc il a répondu... il a répondu favorablement. À l'appel du président de la République du 31. Voilà. Non, je voudrais vous dire que c'est un homme que personnellement je connais. Il ne s'agite pas beaucoup, il ne bavarde pas beaucoup. Il est dans un plan stratégique bien élaboré. Et je demande à toutes les populations de la ville de Yaoundé de le juger en fin de son mandat. Parce qu'un plan stratégique se décline par les objectifs, par les actions qu'on pose et finalement on essaie de l'évaluer et pas une programmation bien suivie. Alors le maire Messi est méthodique. J'ai dit aux gens lorsqu'il fallait peut-être je vous disais juste dire n'importe quoi concernant, permettez quand même, je finis par là, qu'effectivement aujourd'hui Yaoundé va respirer une fois de plus.
plus. Et ce n'est qu'un début, parce que le maire Messier a dans son agenda beaucoup d'autres projets. Il va vous surprendre parce que lui ne fait pas dans le populisme, il ne fait pas dans la navigation à vue, il fait dans une stratégie bien ordonnée. Alors, monsieur le maire, je vous soutiens. Et le RDPC, tout naturellement, est content de savoir qu'enfin vous réalisez un certain nombre de projets chers à notre belle capitale et nous vous faisons confiance. Bonne année, monsieur le maire. D'accord. Je vais retirer enfin vous réalisez. Quand vous avez bien chuté. Peut-être qu'il dit ce qu'il a voulu dire. Enfin, oui, quand je vous dis enfin, Rosalie, je vous ai parlé d'un plan stratégique. C'est ce que je dis. Et le plan stratégique se décline à certains nombre d'actions. Et maintenant, moi j'ai juste pris un mot. Maintenant, à Yaoundé, on a cru que c'était fini. Alors ça ne faisait que commencer. Ça ne faisait que commencer avec le Messie. Et que bien évidemment, dans un avenir très proche, vous allez voir un ensemble de projets sortis du sol. Voilà, pour rendre Yaoundé plus belle. Bon, avant d'accueillir le révérend, nous sommes en 2024. Et je sens que les politiciens vont nous donner des migraines. Alors, je préfère vous avertir, je vais devenir très sévère dans la prise de parole et le timing sur ce plateau. Parce que là, j'ai dit bonsoir et puis on me fait toute une campagne électorale pour le maire Messi. Je ne suis pas d'accord, Lucien. Mais je vous l'accorde, nous sommes en début d'année, on se sort. Si tu vous m'accorder, je vous accorde. Une exception. Vous savez que je parlais difficilement des personnalités. Mais là, je suis ravi de ce programme des membres. J'ai vécu par là, vraiment, je suis très ravi. Et même la population, je soutiens votre enthousiasme. Mon maman m'a dit, monsieur Bidima, il faut souligner ça. D'accord. À l'occasion d'une grande réunion, je vois. Oui, il y avait beaucoup de vin et beaucoup de plaisir. Merci d'être là, Lucien Bidima. Allez, on va dire bonsoir au révérend Emmanuel Paco, que je reçois également avec beaucoup de bonheur en cette année 2024. Bonne année, révérend. Bonne année Rosalie, tous mes vœux les meilleurs à mes compagnons que tu as déjà présentés et que j'ai la joie également de retrouver ce soir. En ce début d'année 2024, je voudrais adresser les mêmes vœux à tous les téléspectateurs de Info TV qui nous font la joie tous les soirs, lorsque de 17h, de lundi à vendredi, de se scotcher à leur télévision pour nous suivre et partager avec nous la charité de la République et du monde. Pendant que je vais m'incliner, on va venir tout à l'heure sur le professeur Sorry Mathias, bonsoir. Il est sûrement scotché. Non, le père. Le père, non. Je disais pendant que je vais m'incliner sur sa mémoire, on reviendra sur lui tout à l'heure, je profite de cela pour ne pas non plus passer toujours en inclinaison sur la mémoire du prince Siansia Abraham de la chefferie Poula de Penja, mon grand-père, que nous avons mis en terre ce week-end, samedi le 6, pendant qu'on le mettait en terre, le professeur. Voilà. Mais je voudrais parler encore de lui ce soir, une fois de plus, pour dire que jusqu'à son dernier souffle, il ne cessait de nous rappeler de faire tout ce qu'il est possible pour mettre à bas cette incongruité de l'administration coloniale et néocoloniale que nous continuons de subir, qui continue à nous faire des services aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas comprendre jusqu'à présent qu'il y ait un canton banqué Penja dans un territoire où de Kwansi à Mombo, Ndjembe Penja Lou réside en population autochtone des Bafounes. C'est une population qui existe au Cameroun. Les Bafounes, ils existent. Ils occupent 4 arrondissements, partant de Mombo, Ndjembe, Penja et Lou. Et quand on se retrouve là, en plein milieu entre deux villages Bafounes, venir créer un canton pour un groupuscule que nous avons accueilli. Les Bonquets ne sont pas des Bafounes, ils ne sont pas des Ballons, ils ne sont pas des Bons. Les Bonquets, il faut que l'histoire du Cameroun vienne de Yabassé. Et que nous avons accueilli, nous sommes tous des populations hospitalières, nous nous accueillons entre nous sur le territoire et même partout en Afrique. Mais quand vient aujourd'hui, beaucoup de peuples continuent à s'en plaindre. Et l'administration qui est la nôtre aujourd'hui, dont on parlera encore de long en large, continue de faire la sourde oreille. On ne peut pas venir laisser les enfants qui sont nés sur ces terroirs, les laisser. Il y avait une chefferie là, d'ailleurs, mon grand-père, qu'on avait nous a mis en terre samedi, nous rappelait encore que c'est son père qui fut le premier chef supérieur. C'est un canton Bafoun que l'administration coloniale
et suivi par ceux qui leur ont succédé, veut absolument dissoudre. J'ai toujours dit ça ici. Lorsque nous allons faire notre cas national, on nous affilie au banquet, on nous affilie au ballon, on nous affilie au beau. Non, nous sommes des bafounes. Et c'est un peuple qui existe au Cameroun et qu'on retrouve sur 4 arrondissements. Il faut que cela change. Et il faut que nous puissions revenir à la réalité et qu'on puisse respecter les minorités aussi tant que nous sommes minoritaires. Mais nous sommes quand même chez nous, comme tous les peuples du Cameroun. Chacun est né quelque part. Et les banquiers savent eux-mêmes que là où ils ont été accueillis, on ne peut pas avoir un canton banquier Tenja en plein territoire Tenja. Donc, je l'ai dit pour dire une fois de plus à mon grand-père de reposer en paix et de se souvenir toujours de son peuple qu'il a laissé derrière. Bonne année. Et de savoir que nous, ses enfants, moi je suis son petit-fils, nous allons continuer ce combat, nous allons continuer la revendication, nous allons continuer la lutte. Et notre ardent désir qui était le sien et que nous allons continuer également, c'est que nos villages qui ont été détruits par le maquis renaissent, pour ne pas dire revivent. Que l'État du Cameroun nous aide aussi à nous rebâtir chez nous, comme on a fait pour certains, et comme on a dû rebâtir aujourd'hui au Nozo, qu'on nous rebâtisse aussi, parce que nous avons toutes fui nos terres ancestrales pour se réfugier dans les villages ou les villes voisines. D'accord. Donc c'était pour dire bonsoir à tout le monde, et bonne et heureuse année. Bienvenue papa, et bonne et heureuse année également à toi. On va respirer un peu. Hein. Rassurez-moi, je n'aurai pas autant de boulot. Non? Oh là 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 là. Je vois qu'il y en a qui ont beaucoup de problèmes dans ce pays. Hein. À cette allure-là, on va refaire l'histoire du Cameroun. Parce que parti comme c'est parti, on va reconstruire tout le Cameroun. On va remonter l'histoire jusqu'en 1884, lorsque les Allemands arrivaient ici. Et on va réécrire Cameroun avec K. À la lui où ça va. Mais c'est un autre débat. On aura sûrement l'opportunité de voir sur ce. Il vaut mieux pour nous écrire notre histoire. Je préfère vous arrêter de peur qu'on ouvre un débat qui n'est pas prévu à l'ordre du jour, mais qui est tout aussi important. On aura l'opportunité, je vous le promets, au cours de cette année, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, de s'intéresser à ces sujets, surtout le foncier et tout. Ça crée beaucoup de soucis. On va remonter l'histoire du pays. Pour l'instant, permettez-moi d'accueillir Simon Bila sur ce plateau, l'ancien ministre, aujourd'hui cadre de l'Union des populations du Cameroun, la bannière sous laquelle il milite depuis Mathusalem, j'ai envie de dire. Bienvenue, monsieur le ministre. Parce que ça reste éternel, non? On s'en souvient encore avec ceux qui l'ont été, le cas de Joseph Ouona. On ne va jamais enlever que vous avez été ministre du Travail au Cameroun. Bonne année à vous et bienvenue. Bonne année à tout le monde. Malheureusement, vraiment, j'étais bloqué ici à 200 mètres. Oui, je vous le concède. On ne pouvait pas avancer. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire? L'année 2024. Elle démarre bien? Je ne sais pas, avec les enterrements. Ah, d'accord. Nous perdons nos professeurs. Je ne sais pas si c'est un bon démarrage ou bien un bon débarras. Je ne sais pas. Puisque on démarre dans cet hommage avec vous. Il nous a quittés samedi dernier. On était le 6 janvier de l'an de grâce 2024. Une personnalité qui a un héritage extraordinaire, un engagement plus ou moins apprécié selon l'angle d'attaque qu'on peut avoir, mais qu'on le veuille ou pas, c'est un tout petit peu comme le derrière. On est obligé de s'asseoir avec cette réalité-là. Il a marqué l'histoire du Cameroun, le professeur Joseph Ouona. Très bien, il a marqué l'histoire. C'était monsieur qui était vivable. Ouais. On causait en Bassa, miando, etc. D'ailleurs, ma grand-mère paternelle, c'est une Bétime. Donc, Joseph Ouona, vraiment, on a travaillé ensemble. C'est dommage que tous nos professeurs, presque, ils partent. Dernièrement, on parlait de Poundou, etc. Je ne sais pas si c'est une fin logique. Mais malheureusement, la Bible nous le dit bien, quand vous avez plus de 70 ans, c'est la limite normale. 80 pour les plus robustes. Il avait presque atteint les 80. Oui, alors finalement, il faut partir. Donc c'est une séparation pour vous qui est normale. Qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Oh, c'est un professeur qui a enseigné. Il a éduqué beaucoup de Camerounais. Il a même écrit. Il a été secrétaire général à la présidence, donc il a géré le gouvernement. Pour moi, c'est un grand monsieur. Très, très grand.
Merci d'être là. Un homme d'État, professeur Messanga Obama, mais qui a quand même également des situations, lorsque je me rappelle, quand il est passé au ministère de l'Éducation nationale, il y a eu un pourcentage de 21% au résultat des examens qui a créé un scandale. C'est la première fois qu'on avait des notes pareilles. Et il a dit c'est le vrai niveau des Camerounais. Parce que les gens avaient du mal à accepter. Très rigide aussi, hein, le professeur Joseph Ourouna, quand il était lancé dans sa trajectoire, c'était très compliqué de l'arrêter. On peut comprendre qu'il ait mis autant de temps dans le gouvernement de Paul Biya. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause et effet avec ça, mais ce que vous dites est vrai quand même, que c'était un homme rigide, c'était un homme qui ne fuyait pas devant ses responsabilités. Ouais. Moi, je le connais comme étudiant. Quand j'arrive, il est chancelier. Et pourquoi on avait les chanceliers? Et petite anecdote comme ça, il aimait bien les affronts. C'est-à-dire que lorsqu'il passe, un jour il nous trouve alignés au restaurant, il vient, on dit, ah, il est là, saucez-le, saucez-le. Il s'arrête. Alors, saucez-le, pour ceux qui ne comprennent pas le jargon de l'époque, c'était verser lui la sauce. Alors il s'arrête, il se retourne, il dit, me voici, saucez-moi. Alors les étudiants applaudissent, oh non, oh non, oh non. Il s'en va et en fait il balance encore la main, il me salue, il s'en va. C'était à peu près ce personnage-là. Ouais. Donc il ne fuyait pas. Lorsqu'il y avait même une apparente adversité, il venait et c'est comme ça qu'il dénouait même les situations. Donc l'exemple que vous prenez est aussi illustratif de la personnalité qui aurait été la sienne, du moins tout à fait au moment où il était encore actif, qui ne se cachait pas derrière sa main. Dire que oui, c'est ça le vrai niveau des Camerounais était la vérité. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas le courage de le dire. Aujourd'hui, on est obligé de délibérer à des moyennes incroyables, parce qu'il faut faire plaisir. Parce qu'il faut beaucoup de bacheliers, il faut des résultats politiques. Il n'était pas du tout ça. Mais ce qui n'a pas empêché qu'il fasse quand même une longue carrière politique et même universitaire. Donc, je retiens de lui, je ne peux pas mentir que je l'ai connu autrement que par l'enseignement, le milieu académique. C'est quelqu'un qui, pour moi, aura laissé une image positive. Il est passé à beaucoup d'endroits, il a fait pratiquement le tour, ce qui a fait voir à certains acteurs politiques un dauphin du président Tellement. Il est passé secrétaire général à la présidence de la République, ministère de la Santé, ministère de la jeunesse et du sport. On spéculait, on disait qu'on le rodait parce que c'est quelqu'un qui va remplacer le président Biya. Ce qui n'a pas été le cas. Mais on a vu qu'il a assumé. Mais il a inspiré plusieurs générations quand même. Hein. Il a même suscité des vocations chez certains. Tout à fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui mérite qu'on lui rende hommage. Dans une vie, il est difficile à faire cet adage qu'on connaît depuis l'homme n'est ni ange ni bête. Ni ange ni démon. Donc, en toute personne, on peut trouver à redire. Mais ce qu'on doit retenir des gens, c'est ce qui est positif, ce qui nous fait avancer. Donc, je serai plus prompte à retenir ce que j'ai dit là, c'est d'autant d'ailleurs que je connais très peu de mauvaises faces de lui. Donc, je ne pourrais pas forcer absolument pour dire dans quelque chose de négatif, parce qu'il faut le dire. Donc, moi, je retiens que c'est une des personnalités qui ont marqué le pays. Et je crois, même indépendamment de la coloration politique des uns et des autres. Bien sûr. Une quarantaine d'années quand même passées dans l'environnement universitaire du Cameroun. Il finit, bien entendu, en plusieurs postes ministériels. Il finit d'ailleurs au Conseil constitutionnel du Cameroun où il siège depuis 2020. Au RDPC, il était membre du comité central de ce parti qu'il a soutenu. Hein. J'ai souvent envie de dire qu'il était idéologue du renouveau. Il a accompagné le renouveau dès le début et jusqu'à sa mort, c'était un fidèle des fidèles quand même du président Paul Biya, Lucien. Oui, je voudrais vous dire que c'est une douleur. D'ailleurs, il faut comprendre que sa mort est arrivée comme ça, a surpris plus d'un. Parce que nous n'étions pas véritablement au courant de son état de santé les derniers moments. Le professeur Ourouna est multidimensionnel.
c'était un homme d'éthique. Un homme d'éthique parce que c'est l'un des rares ministres, l'un des rares responsables qu'on n'aurait pas attendu qu'il a joué avec la fortune publique. Oui, il ne traite pas vraiment de casserole, c'est ce qui est assez surprenant dans un environnement où le vol... un homme d'éthique. Il avait une vue totalement énorme de notre pays, s'il faut le dire ainsi. C'était un très grand homme politique, car au niveau du RDPC, il faut le dire, que ce soit nos statuts, que ce soit le déroulement de notre parti, que ce soit même au niveau de la vie de notre parti, comme vous l'avez dit, c'était un très grand homme. Maintenant, sur le plan politique, sur le plan purement académique, je ne peux pas m'aventurer, d'autant plus qu'il y a les professeurs là. C'est un homme de culture incroyable. Ici, on s'en tient sur le fait qu'il est constitutionnaliste, qu'il a même participé à la révision de notre constitution, pas seulement au Cameroun, mais également dans les autres pays africains, même dans le monde où il a presque enseigné partout. Il a dirigé les prestigieuses écoles lyriques, l'université, etc. Il a été chancelier et je dois reconnaître aujourd'hui que certains de ses étudiants ou alors les gens qu'il a inspirés peuvent lui rendre hommage. On peut penser à plus d'un professeur, je ne peux pas les citer tous ici. C'est un homme qui a marqué la génération, c'est-à-dire on voulait être comme Joseph Owona. Parce qu'on avait cette prétention de dire que si on arrive comme lui, regardez, il a été agrégé des universités très jeune. Oui. Et là, un des plus jeunes d'ailleurs, si c'est de mémoire. Voilà. Et on voulait être comme lui. Mais c'était un homme intransigeant. Parce que ce n'était pas quelqu'un qu'on pouvait d'une manière ou d'une autre influencer. Il a été à la présidence de la République. Je crois que c'est l'une des rares personnalités qui pouvait dire ce qu'il pense au chef de l'État. Et c'est pour cela qu'il a fait cette durée-là au niveau du gouvernement. Alors je voudrais dire aussi que c'était un homme qui aimait beaucoup sa famille. Ça, vous ne le savez pas, il était polygame. Donc c'était un vrai... c'est qu'il était polygame. C'était un vrai Ekambeti. Parce que, il faut le dire, c'était un très grand patriarche. D'ailleurs, tous les patriarches au niveau des Ekans, des Boulous, des Bétis ont reconnu en lui, à un moment donné, comme un leader spirituel. Donc vous voulez donc comprendre que c'est un homme qu'on ne peut pas définir. Mais il reste à savoir que le professeur Joseph Owona a été un exemple. Un exemple pour la jeunesse, un exemple pour l'efficacité, pour la performance, un exemple pour celui-là qui croyait aux valeurs de notre pays et qui aimait bien ce pays. Parce qu'avec toutes ses compétences, voyez-vous, le professeur Joseph Owona pouvait rester en France, à Sorbonne ou partout où il est passé, mais il a d'abord aimé son pays. Il a aimé enseigner parce que jusqu'à la dernière minute, d'autant plus qu'il a beaucoup écrit, jusqu'à la dernière littéraire. Voilà, jusqu'à la dernière minute, il voulait distiller ses connaissances. Il avait l'obsession d'éduquer, d'enseigner, d'aller jusqu'au bout de son idée. Alors, mais si, à un moment donné, il faut le dire, on parlait de dauphin, etc. Non, c'est parce qu'en vérité, quand on regardait le parcours de Joseph Owona, son éthique, sa manière de faire, on s'était rendu compte qu'il s'inspirait beaucoup du chef de l'État, du président Paul Biya, avec qui il a longtemps cheminé. Alors, on était fiers de l'avoir en face de nous. Enfin, c'était un homme très charismatique. Bel homme, donc Joseph Owona, quand il passait, le professeur Joseph Owona, il faisait la fierté. Notre fierté, la fierté des Camerounais, et le RDPC aujourd'hui souffre beaucoup. D'ailleurs, ça a été d'abord un fait marquant lorsque, au niveau des vœux, on n'a pas vu le professeur Joseph Owona. Et je veux vous dire, tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'il nous laisse, on nous annonce son décès. Mais il faut dire qu'il a laissé des enfants aussi très valeureux, et c'est ça qui est un héritage incroyable. Parce que mon ami... le vice-recteur, vraiment, il est celui-là qui incarne véritablement l'héritage de son père. Mais il n'est pas le seul, il a laissé des médecins, il a laissé... avocat de droit. Donc, le professeur a laissé, comme chez nous, chez les Ekambeti, on dit, quand un éléphant passe, on ressent quand même qu'il peut laisser sa patte. Donc, je crois que, pour une fois, il y aura l'unanimité dans les hommages rendus à Joseph Owona, parce qu'on a assisté à des choses incroyables, c'est-à-dire avec le décès du professeur Mononzana, où la politique s'est incrustée et que les gens ont dit ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas vrai. Mais je suis content de savoir aujourd'hui que
le professeur Joseph Ouana incarne l'unanimité au niveau de la science, l'unanimité au niveau politique de son parcours politique, l'unanimité au niveau même au sein du RDPC, et que nous serons vraiment, nous sommes touchés, mais nous sommes très fiers, contents d'accompagner le professeur Joseph Ouana. Alors, je voulais juste préciser qu'il a déjà été célébré, c'était en 2021 par l'université au Cameroun. Il a d'ailleurs à cette occasion été fait grand maître des ordres académiques au Cameroun par ses pairs. C'est pour dire qu'au niveau universitaire, il n'y avait rien à dire. Même si certains vont s'évertuer à lui trouver quand même une verve qui était parfois contestée. Alors, on se rappelle la célèbre phrase qui a mis tout le monde... C'est ça l'intellectuel. Justement, on ne peut pas être... C'est ça pour dire à Lucien qu'un intellectuel qui n'est pas controversé n'est pas totalement intellectuel. Il faut de temps en temps balancer quelque chose qui va faire parler référent. Le professeur Joseph Ouana pour vous. Oui, Rosalie, dans tout panier, comme dans tous les as, il y a des bons grains et des mauvais grains. Bien sûr. Donc, tout à l'heure, lorsque je parlais de l'administration coloniale et néocoloniale, là, on pourrait s'attendre à ce que je puisse faire des invectives sur l'éminent professeur que nous venons de perdre. Ouais. Ce ne sera pas le cas parce que je vais m'adjoindre aux autres pour dire que c'est un homme, ou alors ce fut un homme charismatique, un homme de droit, d'ailleurs enseignant de droit public, chevronné, un constitutionnaliste, nous l'avons vu à l'œuvre. Il a été plusieurs fois ministre et pas n'importe quel ministère, parce que moi je me suis amusé à essayer de ressasser un peu son parcours ministériel et je me suis rendu compte que il est passé à 2 reprises à la présidence de la République, où il est entré comme LGA et il est revenu quelques années après comme secrétaire général, après être passé au MINISUP, où il a fait 2 ans. Il a été au ministère Santé, il a été au contrôle supérieur de l'État, il a fait le ministère de la Jeunesse et des Sports, et il a fini... Il a fait une virgule à la FEGAFOOT. Non, il a fini peut-être son parcours ministériel par le Minéduc, donc tu parlais tout à l'heure, où on a vécu ce qu'on a connu. Oui, c'était le Minéduc à l'époque, le ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui ça a été scindé en 2 ministères pour ce qui est du secondaire. Non, secondaire et primaire, et puis le supérieur, ça fait 3 ministères de l'éducation. Et je voudrais cependant dire, en prenant le bout de la FECAFOOT, pour dire que autant nous sommes fiers de son parcours politique, son camarade du parti l'a présenté, son parcours académique, universitaire, autre, le professeur Obama en a parlé, je ne suis pas bien placé non plus pour en dire plus. Mais je voudrais quand même m'arrêter un moment sur son passage à la FECAFOOT en 2013. Entre 2013 et 2015, du comité de normalisation. Tout à fait. Ou jusqu'aujourd'hui, dans les commentaires de ses concitoyens, on ne peut pas dire comme Lucien l'a dit, qu'il fait l'unanimité. Donc lorsque nos concitoyens commentent avec nous son passage à la FECAFOOT, il y a toujours plus ou moins à redire. Et je crois que c'est peut-être le seul passage où nous pouvons entendre des gens qui disent des choses qui ne sont pas toujours en sa faveur. Bon, là également, je ne peux pas aller plus loin parce que quelqu'un qui a fait le droit et le droit constitutionnel en plus de droit public dont il était un enseignant chevronné, je ne serais bien placé pour pouvoir critiquer ce qu'il a laissé comme écrit. La Fédération, par la voix de Samuel, a salué son passage à la FECAFOOT. On lui a rendu un hommage également de ce côté-là. Mais comme vous le dites, c'était un être humain. Donc c'est pour revenir donc à la parole du professeur Obama pour dire il y aura toujours le pour et le contre. Bon, maintenant, lorsque c'est ceux qui sont pour, qui sont majoritaires, c'est avec joie et avec beaucoup de ferveur qu'on acclame et qu'on félicite. Donc le peuple camerounais doit pouvoir donner le juste et dernier hommage qu'il mérite à cet illustre commis de l'État qui nous quitte, qui a beaucoup et profondément servi cette nation, qui a été un grand ami, un grand collaborateur de notre père, le chef de l'État, son excellence Pobia, et qui, lorsqu'on regarde aujourd'hui la verve de son fils professeur comme lui, que tu as également cité tout à l'heure, Mathias Cédric Roland-Guigny, parfois, en l'écoutant, on se demande s'il ne va pas à contre-courant.
du gouvernement que son papa, dans lequel il a œuvré et qu'il a servi durant toute sa vie, parce que parfois il a des prises de position que nous connaissons tous. D'ailleurs, l'une de ces prises de position que j'ai écoutées en venant ici, il disait que le Cameroun est complètement enfoncé et que nous sommes dans la perdition, et puis il a aligné des crassis pour dire combien nous étions dans la décrépitude et tout. Bon, ben autant mais c'est pas mauvais. Et pourtant, pourtant, il est vice-recteur de l'université de Yaoundé 1. Donc, c'est pour revenir à dire, effectivement, qu'il prend son libre arbitre et il prend sa liberté d'intellectuel pour dire oui quand c'est oui et pour dire non quand c'est non. Là, pour dire qu'il a l'image de l'autre. Oui. D'une façon ou d'une autre, dans tous les cas. Autant on pourra dire aussi des choses sur son père, autant on en dira sur lui, mais il a laissé un grand souvenir, son père a laissé un grand souvenir à la nation, et je crois que c'est le travail qu'il a abattu que nous garderons. Parce que au-delà de tout ce qu'on peut avoir amené comme petit quiproquo, récrimination, ça ne renversera jamais le positif qu'il a fait. Ça a été un homme positif pour notre République, qui a également concouru pour la bataille de Bakassi. Donc il y a tellement à dire sur lui, en ce qui est positif, en ce qui est bien. Il a eu du mal à trier, hein. Tellement il y a à dire sur lui que tu pourrais en parler pendant 2 jours, tu n'aurais pas pu d'écumer ce qu'il était. C'est pas possible. Si tu sais ça vient de toi, c'est que c'est rien. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Nous sommes tous oui, si j'ai dit qu'il ne fuyait pas, enfin l'image qu'il m'a laissée, c'est celle d'un homme qui ne fuyait pas devant l'adversité. Mais je pense qu'il a accepté une mission qu'il aurait dû éviter. Le comité de normalisation. Ah oui, elle a fait qu'à foutre. Oui, c'était un peu le travail du sapeur qui va prendre... D'ailleurs, on l'a baptisé sapeur-pompier. Voilà, justement, qui va prendre un bébé dans une mare. Alors, il ne pouvait pas en sortir propre. C'est clair. L'intention était bonne d'aller sauver le bébé qui est dans la mare, mais en y allant, il s'est mis dans la mare et il a pris un peu de boue là-dessus. Et j'ai dit, à la hauteur de cette personnalité, je pense sincèrement que si j'avais donné, s'il y avait eu à lui donner un avis, je lui aurais demandé d'éviter cette mission, entre autres. Parce que vous allez avec des gens qui sont habitués à tomber dans la boue, ils vont vous mettre la boue au corps, quelle que soit la tenue que vous portez. Donc, mon ami me dit souvent que quand tu veux éviter la boue, il faut accepter d'en prendre un peu. Ça va t'éviter d'être trop sale. Donc, il en a pris un peu pour éviter justement d'être totalement éclaboussé. Ceci n'est pas un jugement sur ce qu'il a fait. Bien sûr. Non. Je dis seulement que là où il est allé, c'est cet endroit-là, on en sort. Personne n'est allé et est sorti propre. Personne. Donnez-moi quand vous voyez. Moi, je pense que quand on a une certaine stature sociale, il y a aussi des activités qu'on peut éviter, dont on peut se passer. On peut envoyer d'autres. C'est un avis personnel. Bien entendu. Non, il ne fait pas devant les responsabilités. Il nous l'a dit, donc le professeur. Il a assumé ses responsabilités. Oui, il assumé. On va sûrement avoir l'occasion de revenir ici sur le programme. Vous voulez aussi rajouter quelque chose? C'est bon, on peut avancer? Non, tout ce qu'ils ont dit, bon, je crois que c'est vraiment Joseph Iwona. Mais à la FECAFOOT, je ne suis pas d'accord avec votre avis. Tout compte fait, il a essayé de donner l'image de quelqu'un qui veut relancer ce qui ne marchait pas. C'était une image, ça n'a pas marché non plus. Non, ça a marché plus que la FECAFOOT. Oui, on a quand même réussi à partir à la Coupe du Monde de 2014, puisqu'il fallait cette normalisation pour qu'on y aille. Oui. Donc il a réussi à finir le travail dans les temps, ce qui a permis qu'on soit du rendez-vous de 2014. Justement. Je pense que c'est le résultat positif de son passage à la FECAFOOT. Pour le reste, on peut en faire un débat. Il a fait beaucoup de très bonnes choses partout où il est passé, dans chaque poste ministériel. Il n'en est pas sorti sale. C'est ça mon problème. J'ai dit, il a atteint une envergure qui devait lui demander d'éviter un certain nombre de bonnes choses. Hein. Et c'était une bonne chose que d'aller sauver la FECAFOOT, mais je pense qu'il y avait des gens du niveau de la FECAFOOT pour sauver la FECAFOOT. Voilà. Allez, j'en prendrai que 2 pour cette mise en bouche, parce que c'était une mise en bouche. Enfin revenu des fêtes de fin d'année. Je n'oublie pas l'illustre panel comme Obama, l'églisier Bidima de la mission étatique dans son éternel Atalakou. Le révérend Emmanuel dans une pureté vestimentaire éclatante dans d'éternels combats territoriaux. Enfin, le
Pater Simon décontracté en ce début de semaine. Une grande figure multidimensionnelle de notre histoire des années 82 s'en est allé après avoir servi le bon combat comme un Melon Bipumbui qui ont bâti de manière intellectuelle bon nombre de Camerounais. Ouais, Massayo, que la terre des ancêtres te soit légère, c'est Massok Thomas. C'était également un de ses petits noms pour la jeune génération qui nous regarde. Hein. Massayo, c'était un autre petit nom qu'on avait donné au ministre Joseph Oona. Il était sapeur-pompier du président Paul Biya, parce que partout où ça dandinait, allez, paf, il était là pour sauver. Et puis, il était Massayo. Bonsoir, Rosalie. Le professeur Joseph Oona a prouvé aux chanteurs du RDPC qu'on peut faire de la politique et rester cartésien au lieu de jouer indéfiniment les griots. C'est Zigli. Je suis heureuse, monsieur Zigli, que pour une fois on rende hommage à quelqu'un et vous n'ayez rien de négatif à dire. C'est pourquoi je disais que je ne prendrais que 2, parce que votre message déjà en fait partie. C'est incroyable, Zigli, lui, quand il ramasse quelqu'un ici, il épluche. Hein. Donc là, je suis très heureuse. Allez, si vous voulez bien, on va avancer. Voilà, on va avancer, on va s'intéresser à ces vœux. Le Cameroun a été mobilisé, le président de la République a donné le ton, parce que désormais, dans tous les services publics, on aura l'occasion d'avoir les vœux présentés aux différents directeurs. Il fallait pour cela que les corps diplomatiques accrédités au Cameroun et ceux des corps constitués nationaux fassent le défilé devant le président de la République en début de cette année. Et il fallait également, ça on en parlera sûrement dans d'autres circonstances, que les dames en fassent pareil pour la première dame, pour qu'on puisse véritablement entrer dans l'année 2024. Il a fallu également que le 31, Lucien Bidima, qu'on soit devant le petit écran, comme beaucoup de Camerounais, pour vivre le nouveau décor du discours du président de la République. Je ne sais pas si vous l'avez noté, hein, il y avait un nouveau décor. C'était différent de celui qu'on avait d'habitude. On a été ravis, beaucoup de couleurs, ça change un peu du côté totalement sérieux. Et puis un discours qui a été quand même l'un des plus longs qu'on ait eu jusqu'ici, parce que c'est très souvent autour de 20 minutes que ça s'arrête. Là, on a débordé 20 minutes. J'ai également noté, mais je ne vais pas vous dire ce que j'ai noté à l'intérieur, ça je vais vous laisser le travail. J'ai noté également que le président était très décontracté dans ce discours-là. Ça, c'est la forme. Hein. Une fois que j'ai fini avec la forme. Maintenant, le fond. Le seul fond d'abord qui a énervé tous les Camerounais, c'est qu'on va augmenter le prix du carburant. Je vous donne la parole pour la suite. Non, il faut d'abord dire que quand vous prenez par le bout que vous voulez, hein. Le discours, après on tombe sur les yeux. Il faut d'abord dire aux téléspectateurs que Rosalie est très sérieuse. Quand elle vous invite, c'est parce qu'elle sait que vous avez quelque chose à partager. Bien sûr. On ne vient pas ici faire des attaques à quoi que ce soit, parce que on est suffisamment honnête. Mais nous avons nos camarades du parti, quand ils font bien leur travail, il faut le dire. Alors, il y a quelqu'un qui vous a écrit? Allez-y. Ça fait du bien toujours. Alors, le président de la République, moi, j'ai plutôt vu un homme d'État sérieux, concret. Il a montré par son discours qu'il maîtrisait les problèmes des Camerounais. Du plus petit Camerounais au plus grand. Il a fait son bilan. Et il a touché du doigt ce qui ne va pas dans notre pays. Et il a montré la voie comment il peut apporter des solutions. Si je peux vous prendre quelques d'eau. Bien sûr, bien sûr. Premier exemple, décryptage, au niveau de l'eau, le chef de l'État a dit qu'il était conscient, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de l'électricité, qu'il était conscient des difficultés que nous étions en train de surpasser, certains Camerounais. Mais sauf qu'il y avait des projets qui sont en phase pour réguler définitivement ce problème. Il en a cité pêle-mêle, je ne veux pas revenir là-dessus. Et d'ailleurs, au niveau de l'électricité, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que les Camerounais ne regardent pas beaucoup plus, c'est l'énergie solaire. Aujourd'hui, ça fait une nouveauté parce que 3 régions, il a pris ça comme exemple, près de 4000 panneaux. J'en sais quelque chose, c'est quelque chose qui véritablement... 4000. Voilà, merci professeur. C'est quelque chose qui devrait être maintenant au niveau des mairies, des collectivités locales décentralisées, comme un ton pour permettre à chacun des Camerounais d'avoir de l'énergie.
Le président de la République a parlé justement du pétrole. Je sais que vous en êtes. Mais sauf que, quand vous regardez en filigrane, il essaie de nous dire ce que l'État faisait pour subventionner le pétrole. Nous étions à près de 1000 milliards de francs pour subventionner le pétrole, parce qu'il faut savoir, Rosalie, que quand vous achetez votre bouteille de gaz à 7 000 francs, l'État, lui, paye, la bouteille de gaz réellement coûte 13 000 francs, l'État paye le supplément. Quand vous achetez un litre de pétrole super ou gasoil, quand vous l'achetez à 700 francs, ce litre de pétrole coûte plus ou moins 1300 francs. Or, dans le contexte actuel, dans le contexte avec les engagements que nous avons avec les institutions financières internationales et avec les projets que le Cameroun envoie de réaliser, on ne peut pas continuer à aller à 1000 milliards par exemple de subventions. Rien que la petite augmentation que nous avons fait, on appelle ça l'effort que nous avons fait, le Cameroun a engrangé près de 400 milliards de francs. Et le président de la République dit, attention, c'est vrai, nous allons augmenter, mais cependant, il met quand même un point d'orgue du fait que nous allons étudier le pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat qui permettrait tout au moins de réguler l'augmentation afin de maîtriser l'inflation. D'ailleurs, il le dit, cette inflation-là qui est maîtrisée aujourd'hui à près de 6%. Mais quel que soit le bout où l'on prend au niveau de la sécurité, d'ailleurs qu'il a condamné, ceux qui continuent à se faire y appeler la population et à collaborer avec les forces de l'ordre, mais le président de la République note quand même qu'il y a toujours cette croissance-là qui permet de créer les emplois, de créer la richesse. Nous sommes à presque 4%. Et il note que malgré les difficultés, nous sommes à près de 6% pour atténuer l'inflation. Alors le chef de l'État ne se met pas là dans un programme purement de campagne, mais il dit ce qui doit être fait, mais il donne le ton, parce qu'à chaque fois il dit j'ai instruit à mes services. Ça veut dire que le président de la République, qui non seulement définit la politique de la nation, la politique des investissements, voulait montrer aux Camerounais que lui-même il est au cœur de la gestion de ce qui se passe. C'est pour cela que moi je m'en félicite de savoir qu'à un moment donné, on a fait beaucoup de commentaires sur telle ou telle personnalité. Si je cite encore ici, on va dire que je fais la talakou. Mais le président de la République a redéfini en disant il maîtrise ce qui se passe parce que c'est lui qui donne le ton. Alors si je finis par ce discours, c'est l'élégance. C'est du fait qu'à un moment donné, on nous disait le président de la République ne peut même plus être debout pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Il a démontré le contraire. Et là, je passe au niveau des vœux. On revient, on fait le tour sur le discours. Voilà, j'ai fini donc avec le discours en disant l'élégance. L'élégance, mais cependant, le président de la République a été ferme. Il n'a pas menacé les enseignants, et je viens au nom du RDPC, dit que le chef de l'État n'a pas menacé les enseignants. Le chef de l'État a tracé la ligne en mettant en exergue nos enfants et en disant qu'il est prêt et que le gouvernement continue à être prêt à dialoguer avec les syndicats, mais qu'il ne peut pas accepter que certaines personnes tapis tout long. D'abord, il a pris les exemples d'avant, puissent prendre en otage nos enfants. Il ne les a pas menacés. Alors, je voudrais rassurer une fois de plus les enseignants en disant non, c'est encore très important. Les enseignants, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce aux enseignants. Mais ces enseignants-là ne doivent pas permettre qu'à l'intérieur de leur propre corps, que s'infiltrent les gens qui peuvent prendre en otage l'éducation de nos enfants. Et c'est là le discours ou l'appel du chef de l'État. Donc voilà globalement ce que vous avez retenu, le discours du président. Professeur Messanga Obama, dans ce discours que M. Bitima veut proche des Camerounais, un président qui a compris les problèmes des Camerounais et qui a étalé les problèmes des Camerounais, sauf que pour beaucoup, ils s'attendaient plutôt à de vraies solutions à ces problèmes qui ont été égrenés. Et il y en a qui sont restés sur leur faim et qui ont eu l'impression peut-être d'un discours, peut-être proche des Camerounais, mais peut-être qu'ils découvrent donc la réalité des Camerounais qu'ils traînent avec beaucoup de douleur depuis beaucoup d'années. Mais maintenant, concrètement, il faut en sortir. Et nous, on a plutôt appris que c'est le carburant qu'on doit augmenter. Mais je suis heureuse d'apprendre qu'on va réfléchir à comment améliorer le salaire. Mais entre-temps, on sait déjà qu'on va augmenter le carburant. Il n'a même pas touché, il n'a pas dit le mot salaire, il a dit les conditions de vie. Oui. Bon, moi, j'essaie d'arranger en donnant l'espoir au Cameroun. Bon, oui. J'ai écouté M. Bidima, en même temps que j'ai écouté d'abord le discours du président de la République, et j'ai écouté M. Bidima par la suite sur ce discours. J'ai dit,
je ne vais pas rentrer sur les questions de forme. Je rentre dans les questions de fond. Moi, j'avais déjà libéré la forme, professeur. C'est pour vous laisser le fond. Aimé Césaire dirait, ce qu'il y a de lourd dans un homme, c'est sa parole. Bien. Nous avons un président, on ne doute plus de ce que ce président comprend les problèmes des Camerounais. Ça, ce serait faire injure à sa personne. Parce que lorsque vous avez gouverné pendant une quarantaine d'années, on ne peut pas faire injure à votre personnalité pour dire que vous ne comprenez pas les problèmes. Sinon, vous ne le gouvernerez pas. Ça, c'est un fait. Il comprend les problèmes des Camerounais. Mais ce n'est pas ça le problème des Camerounais. Le problème des Camerounais, c'est que comprenant donc les problèmes des Camerounais, comment est-ce qu'il apporte des solutions à ces problèmes? Or, ce qui semble constant dans cette interaction entre le président et son peuple, c'est qu'on est toujours dans la prospective, c'est-à-dire que, mais dans une sorte de virage, c'est-à-dire que ce sera. Il n'y a pas de c'est, ou bien que ça a été. C'est-à-dire les gens veulent voir ce qui s'est déjà fait, les gens veulent voir ce qui est, et semblent dubitatifs chaque fois qu'on leur dit ce sera demain. Monsieur Midima, quand il a commencé, c'est une petite parenthèse aussi que je fais, en félicitant monsieur le maire de la ville, il dit, le maire va. Mais les gens voient les tas d'ordures, les gens voient les nids de poules partout, mais on nous dit rêver parce que le maire va quand même. Mais non, monsieur le maire n'est pas arrivé hier, monsieur le président de la République n'est pas arrivé hier. Il est avec nous depuis 82. Il fait cet exercice depuis qu'il est dans ses fonctions. Bien avant, il était Premier ministre. Oui, mais nous voulons dire au moment où il est dans la plénitude de l'exercice du pouvoir, c'est depuis 82. Donc il est dans cet exercice qu'il fait chaque année. Excusez-moi. Et l'on attend. Il a déjà frappé du poing sur la table plusieurs fois. Et j'ai l'impression que la table est simplement résistante. Parce qu'il y a longtemps qu'elle l'aurait... Elle se serait fissurée. Elle serait déjà cassée. Donc, mais il frappe du poing sur la table. Il revient l'année d'après. Il frappe encore du poing sur la table. Il revient. Et rien n'y bouge. Ni la table. Peut-être pas la main. Je ne peux pas connaître l'état de sa main. Mais autour de lui, rien ne bouge. C'est ça le vrai problème. Le président a parlé... Vous avez dit, moi j'étais aussi très content d'entendre le projet d'électrification par le solaire. J'ai dit, ça c'est très bien. Et les chiffres sont éloquents. 44 000 panneaux solaires, c'est un très bon chiffre. Mais où sont les panneaux solaires? Moi j'en vois beaucoup à Yaoundé. Je suis sûr qu'on en voit beaucoup à Douala. Je suis sûr qu'on en voit à Bafoussam, dans les grandes métropoles du pays, on en voit beaucoup. Mais or, ces endroits-là disposent déjà d'un réseau hydroélectrique que nous avons. Le milieu rural, qui est en légitime attente de ce genre d'infrastructure, tarde à voir. En fait, du moins, le milieu rural que moi je connais, quand je vais dans mon village, je n'en vois pas beaucoup. Donc, je dis, voilà des choses qui sont bien faites, en fait, du moins, pardon, des choses qui sont faites, mais qui gagneraient à être bien faites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si les 44 000 panneaux solaires étaient dans des endroits où on ne peut pas bénéficier du réseau hydroélectrique, cela ferait gagner à beaucoup de Camerounais et beaucoup de Camerounais seraient reconnaissants en leur président de la République. Mais vous ne pouvez pas me dire que là où il y a le fil électrique qui vient de son loulou, c'est sous ce même fil électrique qu'on trouve le panneau solaire. Il y a comme un gâchis. Et c'est cette notion de gâchis qui pose problème. Il y a le réseau routier. Lorsqu'on compte en termes de chiffres, on va avoir beaucoup de kilomètres de routes réalisées au Cameroun. Ça, c'est vrai sur du papier. Mais lorsque vous allez sur le terrain, je dis, vous avez de la peine à concorder l'idée du chiffre qui sont annoncés avec la réalité que vous voyez, que chaque Camerounais voit là où il se trouve. C'est là tout le problème, c'est-à-dire la discordance entre ce qui est dit, ce qui est promis, et ce qu'on voit, et ça, et je dis, comme ça prend dans la durée, ça pose un problème. Un président qui est arrivé hier, quand il vous promet, vous pouvez dire, ok, on attend voir ce qu'il va faire. Mais celui qui est avec vous depuis longtemps, il y a des gens qui sont nés et qui sont devenus adultes, qui se sont mariés, et je disais dans un débat sur un autre espace, que vous êtes dans la logique de la caverne de Platon. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il n'y a que ça, la vie. Vous êtes dans une caverne, vous ne voyez pas le soleil, vous ne savez pas que le soleil existe. Et vous pensez que la vie, c'est comme ça. Il faut de temps en temps sortir pour voir et comparer, pour comprendre. Et je pense qu'autour de nous,
il y a eu des discours. Les gens ont entendu des discours qu'ils balancent maintenant dans les réseaux sociaux. On vous dit que, et vous voyez comment un discours c'est fait. Comment un discours colle à la réalité. Quand je le dis, moi j'ai vu tout à l'heure le discours du Gabon de quelqu'un que beaucoup de gens ont décrié par rapport à son arrivée au pouvoir. Mais il dit, bon, je suis arrivé au pouvoir de la manière qu'il ne vous a pas plu peut-être, pas compatriotes, parce qu'eux, ils ont dansé. Il dit, mais en 4 mois, voici ce que j'ai fait. 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 Donc, on montre ce qu'on a fait pendant le temps qu'on est là. Lorsqu'on va dire maintenant que voici ce que je voudrais faire, alors là, il y a quand même déjà un capital de confiance élevé pour qu'on croit que cela va être fait. Donc, je voudrais pouvoir m'arrêter, je pense que ce n'est pas la fin là, pour ne pas monopoliser, parce que je reviendrai et les relances des uns et des autres m'aideraient à mieux construire. Monsieur le ministre. Mais j'ai bien suivi le professeur, vraiment c'est très bien. Il a tout dit? Pas tout dit, mais il a très bien dit ce qu'il pense. Ouais. Je pense que le problème de la gestion d'un État, il faut écouter les sous-quartiers, il faut écouter nos villages. J'ai retenu une chose qui m'a semblé un peu, qui m'a semblé extraordinaire, parce qu'on a dit que cette année, on a goudronné 700 kilomètres. 700 km, je me suis dit, ça part peut-être de Bafoussam, Yaoundé, Douala, peut-être aussi Mbalmeyo. Alors si on peut goudronner 700 km par an, donc l'espoir est là. L'espoir est là. Mais s'il n'y a pas de, s'il y a les 700 km sur papier, alors c'est un point d'interrogation. On a goudronné où? Et dernièrement, on était ici même, Rosalie, vous avez posé la même question sur qu'on pensait du discours du président. Moi, je vous avais dit que moi, je n'ai pas contrôlé. Mais la dernière fois, j'ai bien suivi. Est-ce que tout ce qu'il a dit l'année dernière, c'est réalisé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, moi, je vais dire non. Donc, 700 km de goudronné, si c'est le ministre des Travaux publics qui a fait cette déclaration, il faut descendre sur le terrain pour être sûr. Mais si c'est vrai, il faut avoir un espoir maintenant qu'on peut goudronner Bafoussam, Yaoundé et Douala en un an. Bon. Voilà un élément qui m'a secoué. Et le président s'est rajeuni en quelque sorte. Oui, même de la tête aux pieds, vraiment. Il s'est rajeuni. Je me suis rendu compte que les enfants qui chantaient Paul Biya, Shoga, bon. Il y avait de bonnes raisons. Oui, ils ont raison. Le gars revient toujours gnang. Et puis, j'ai vu un président responsable qui a voulu montrer à qui veut le savoir qu'il donne des instructions, qu'il rêve que son entourage travaille. À qu'il rêve? Ah oui. Parce que j'ai dit un jour que rigueur et moralisation, ça devait être le nom de RDPC. Parti rigueur et moralisation. Vraiment, si vous suivez bien, le président fait tout pour que le Cameroun ait une autre figure. Malheureusement, est-ce que c'est vrai? Les informations qu'on lui transmet, c'est ça alors le problème. Est-ce que si on ment, faire semblant que tout va bien, etc., qu'en réalité tout va mal sur le terrain. Du coup, on le fait mentir? Ah, absolument. On risque de le faire mentir, ou bien de faire des déclarations irréalisables. C'est ça mon inquiétude. Mais nous avons un président, il y a un siège du président de la République. Il est là-dessus. J'ai confiance qu'il peut faire mieux. J'ai confiance que si on exécutait réellement ce qu'il dit, nous ne serions plus là. Et je ne suis pas d'accord avec un problème où l'État paye l'électricité, l'État paye l'eau. Mais
on dit que le Cameroun a le pétrole. Est-ce qu'une société étrangère qui a le pétrole au Cameroun, ou c'est vraiment le Cameroun a le pétrole? Si ce pétrole nous appartenait, on devrait faire que les populations n'en souffrent pas. Mais si on veut comparer le prix du pétrole avec ce qui se passe à New York, à Londres, ça veut dire que ce pétrole... Il nous appartient. Puisque l'État doit payer. L'État doit payer l'électricité, l'État doit payer l'eau. Quel État? Nous avons quoi alors? Nous contrôlons quoi? C'est là des points d'interrogation que quand tu es un peu loin, tu te demandes mais quoi? L'État est ruiné parce qu'une société étrangère lui envoie des factures. Qu'est-ce qui se passe? Donc, à mon avis, si vous résumez le discours du chef de l'État, il a donné des instructions. Alors, chaque département ministériel, il y a d'abord une autre décision qui a été faite depuis très longtemps, que chaque ministère devrait faire une conférence pour dire ce qu'il réalise. Mais il n'y a personne qui parle. Il ne parle pas. Et quand vous voulez voir une vraie gestion transparente, ça veut dire que nous avons un budget de 5 000 milliards. Mais à la fin de cette année, nous avons une autre dette, plus de 2 000 milliards. Ça veut dire qu'on a utilisé les 5 000 plus 2 000 milliards. On se gratte la tête, mais qui va rembourser? Qu'est-ce qui se passe? Donc, la gestion d'une société est différente de la gestion d'un État. Mais ça devrait se ressembler. Ça devrait se ressembler. Parce que dans le privé, on fait un budget. On appelle ça budget prévisionnel. Parce que c'était mon domaine. J'ai géré la CAMSU pendant 20 ans. Vous réfléchissez sur 3 ans pour voir l'évolution des charges. Et vous faites une prévision. Vous voyez, vous regardez les réalisations pendant 3 ans, parce qu'on peut faire un projet et qu'on réalise à peine 50%. Donc ça fait échouer. Quand vous voulez maintenant présenter à la fin, il faut être clair. Nous avons pensé... Parce que si tout est clair, on peut se projeter pour la suite. Oui. Si on laisse les zones d'ombre, automatiquement, on repart avec les mêmes vides et sans beaucoup de chances de faire mieux que le système ne laisse même pas les zones d'ombre. Le système ne vous dit rien. Le système ne vous dit rien. Ne vous rassure pas. Si on a dit on a 5 000 milliards, pour mieux parler, dire que nous avons réalisé... Non. Nous avons réalisé, disons, 3 000 milliards au lieu de 5 000. Donc les projets ne peuvent pas être réalisables. Et la vérité, c'est très simple. Ça permettrait qu'on comprenne que le reste du projet doit se faire plus tard parce qu'il faudrait. Donc on suit ensemble, en fait, l'évolution du pays. Malheureusement, notre autoroute. Il en parlait tout à l'heure. Il n'y a même pas 1 millimètre. Il n'y a personne sur place. Et l'autoroute Yaoundé, Simaline, est bloquée quelque part. Est bloquée. On ne peut pas avancer. Nous voyons. Mais les projets sont extraordinaires. 40 000 panneaux. Bon, si c'est une commande, on attend la livraison. Non, vraiment, si c'est une commande, on attend la livraison. Je crois que vous avez tous mal compris. Hein? Le président de la République n'a pas parlé de commande. Il a réalisé dans les régions du Grand Nord. Ce n'est pas une commande. C'est ce qui a été fait. Non, écoute bien. Je n'accuse pas, je parle. Voilà, je parle. C'est pas une commande sur le ministre. Je dis, c'est ce qui a été fait. 400 000 panneaux, 44 000, on pouvait donner 4 400 à chaque région. Chacun va sentir que les panneaux sont là. Mais quand on vous parle de panneaux ailleurs, et vous êtes dans l'obscurité, c'est là le point d'interrogation.
Et quand je dis, si les 44 000 c'est une commande, on attend la livraison et chacun dans sa région, dans son village. Oui, d'accord. Donc vous avez besoin qu'on ressente ces panneaux. On ressent. Voilà. Emmanuel Paco, le ministre, je ne vais pas faire le bilan de ce qu'il a dit, parce que c'est assez détendu, mais il a fait remarquer quand même qu'entre ce qu'il dit et ce qui est concret sur le terrain, il n'y a pas ressemblance. Du coup, il a l'impression qu'on a fait mentir le président. Il a juste l'impression qu'on a fait mentir le président de la République sur beaucoup de choses et que les Camerounais ne se reconnaissent malheureusement pas toujours sur ce bilan, entre guillemets, qui a été fait le 31 et aimeraient avoir des choses plus concrètes. Comme il parle des panneaux, lorsqu'on dit qu'il y a 44 000 panneaux, que chaque Camerounais, de là où il se trouve, puisse dire oui, nous on a vu le panneau à tel endroit et on a plutôt l'impression nous sommes dans le noir complet. J'espère qu'ils sont en train de nous plonger dans le noir pour qu'on regarde la canne sans problème. Hein. Parce que depuis 2 jours, moi je suis dans le noir complet. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est des travaux d'électrification à grande échelle. Toujours dans le noir, à grande échelle. Eh bien, on arrête de vivre les téléphones morts, on court partout. Non, vous n'êtes pas sérieux. Peu importe le chef des travaux, on ne met pas les Camerounais 2 jours, 48 heures dans le noir. C'est pas possible. Et la question, justement, du carburant, qu'il a également abordé, qu'il lui a également annoncé, et l'autre, mais il se retrouve une dernière question. Si on doit subventionner au point d'attacher la ceinture, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de pétrole, comme il pose la question le ministre? On n'a pas de pétrole au Cameroun, finalement. Au lieu de subventionner, d'attacher la ceinture, pourquoi ne pas investir sur la Sonara ou sur une autre structure pour extraire ce pétrole et permettre aux Camerounais de vivre de leur carburant? Ce serait une solution radicale pour tout ce problème que de subventionner, dire qu'on souffre avec, et pourtant il y aurait une solution palpable. Est-ce que finalement on n'a pas envie de trouver des solutions aux filles? Rosalie, je suis un Camerounais qui a l'habitude de suivre très attentivement le discours du chef d'État de fin d'année. Parce qu'il nous projette à ce que nous allons vivre et connaître l'année d'après, l'année qui arrive. Tout pasteur que je suis, nous savons que nous, encore plus les églises dites réveillées. Pasteur ou berger? Les deux. Ah bon. Nous passons ce que nous appelons la nuit de la traversée et le réveillon du 31 au 1er en prière, en célébration, en louange et en adoration. Mais avant d'y aller, je suis toujours scotché à la télévision pour suivre le discours. Ce n'est que lorsque ce discours est achevé, ne serait-ce que pour la partie française, je démarre pour aller donc à l'église comme chaque 31 décembre. Notre père, le chef de l'État, on peut faire de lui aujourd'hui un recueil de discours. Je pense qu'il y en a déjà un. Il y en a déjà un. Et on peut s'accorder tous à dire que c'est de très beaux discours. Si c'est pour la parole, elle est là. Si c'est pour donner de l'espoir, nous en avons eu, on a vécu avec. Mais je pense que nous avons perdu espoir. Je suis de ces Camerounais aujourd'hui qui sont dans le désarroi. Parce que Rosalie, lorsque tu m'appelles ce matin pour m'inviter à venir sur ce plateau, dont j'ai la joie de partager avec des éminents compagnalistes, je te réponds que je viens à peine de démarrer mon téléphone depuis 48 heures. Ah, toi aussi. Je n'ai même pas suivi ces 48 heures, je crois que j'avais pas le pour pouvoir le redémarrer depuis 48 heures, je suis allé m'installer dans un cybercafé, pour ne pas dire le secrétariat public comme on les appelle là en route. J'ai passé au moins 2 heures de temps assis dans cette boutique pour attendre que ce téléphone puisse être chargé et avoir la joie de répondre à ton appel. À peine je l'allumais pour que je sois invité à ce plateau. Je suis venu pour dire vraiment, s'il faut vivre dans le noir, sans eau, sans lumière, sans moyen de locomotion, sans voie pour se déplacer, sans nourriture parce qu'on mange à peine, sans pouvoir se soigner, mais où sommes-nous? Camerounais que je suis venu ici aujourd'hui en tant que société civile. Je parle en tant que citoyen. Et je dis mon désarroi, je dis je ne vais pas me plaire, mes larmes coulent. En tant que citoyen camerounais aujourd'hui,
de vivre ce que nous vivons. On dit du Cameroun que nous sommes une puissance, pour ne pas dire que nous avons une capacité hydraulique qui est la deuxième de l'Afrique. Voilà. Et sur le plan mondial, on nous place en 12e, 13e rang en capacité hydraulique. Mais comment est-ce qu'un territoire comme le nôtre, qui a une puissance hydraulique classée deuxième en Afrique, nous pouvons en arriver là? Même dans les grandes villes, est-ce qu'il y a une ville qui devrait être plus privilégiée que Yaoundé, la capitale? Comment est-ce qu'on peut vivre dans le noir à Yaoundé et penser qu'on se porte bien? Et quand j'ai écouté ce discours, nous sommes souvent partis de cette écoute avec beaucoup d'espoir. Parce qu'il y a eu des projections. Nous avons écouté le chef de l'État se plaindre en 2020-2021 de la non-consommation de crédit. Peut-être que ça a ouvert davantage de robinets à cette disparition de milliards dont nous entendons parler tous les jours, mais sans voir ce que ces milliards réalisent pour le bonheur des citoyens. Si nous gouverner, c'est nous amener à l'épanouissement. Si prendre les rênes d'une commune, les rênes d'une région, d'un État, c'est vouloir servir et œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens, alors là, il y a encore une fois de plus lieu de se demander où en sommes-nous et où est passée rigueur et moralisation que nous avons tous chanté et acclamé en 1982. J'ai toujours dit, j'avais 10 ans et j'étais tout petit enfant dans les rues, courant, acclamant, tambourinant, on cognait des boîtes et tout ce qu'on ramassait pour tambouriner, pour crier rigueur, oui, moi. Mais si on regarde dans le miroir, on a envie de casser le miroir pour qu'il n'y ait plus de miroir, afin qu'on ne puisse pas se voir et voir notre image. Donc on en a presque assez, peut-être je n'ai pas le temps ou le droit de le dire, monsieur citoyen, de s'entendre toujours dire, pour si on ne le dit pas nous-mêmes, que le chef de l'État a la volonté, que le chef de l'État a la vision, que le chef de l'État instruit, que le chef de l'État montre le chemin, que le chef de... et que c'est ses collaborateurs qui ne font pas, mais qui les choisit, qui les maintient. Question mark. Mais qu'est-ce qu'il attend pour les dégager tous? Si tant est qu'il ne travaille pas pour lui, encore moins pour le Cameroun. Parce que pour travailler pour le Cameroun, il devait commencer par travailler pour celui qui les a nommés. Il devrait être là pour l'accompagner à réaliser cette vision qu'il présente aux Camerounais. Quand on regarde, le chef de l'État a parlé de l'électricité. Si nous prenons le discours du 31 décembre 2022, nous le juxtaposons avec celui du 31 décembre 2023, c'est la même parole. C'est la même annonce qui a été faite. Et nous continuons à attendre. Il a parlé de l'eau, l'addition d'eau. On a vu quelques voies qui ont été percées pour passer par là pour le passage de canalisation et tout. Nous continuons d'attendre l'eau. Il y a plus de 2 semaines que je n'ai pas vu le robinet de mon domicile couler. Plus de 2 semaines. Et quand ça vient, Avec la boue. en plus, ça ne vient que 2-3 heures de temps dans la nuit. C'est ce que j'allais dire. Quand tu es endormi, il faut rester éveillé, attendre que cette boue-là coule pendant 2-3 heures de temps, que tu puisses la recueillir, la décanter pour en faire que l'usage après. Donc nous sommes tous réduits à chercher même comment est-ce qu'on va faire pour consommer de l'eau propre, de consommer de l'eau saine. Certains parmi nous se battent pour pouvoir acheter ce qu'on appelle eau minérale. Et pendant qu'on a toutes ces situations, tout ce périple, cette peine de vivre, nous perdons nos emplois. Mais je voudrais regarder la télévision et demander au ministre du Travail et de la Sécurité sociale qu'est-ce qu'il fait. Je sais, oui, monsieur le ministre, je sais que vous avez fait une correspondance à vos collaborateurs où vous leur avez demandé d'arrêter la signée et de se reprendre pour protéger les délégués du personnel et les responsables de l'entreprise. Mais on ne peut pas se limiter à des correspondances. On ne peut pas se limiter à des instructions. Au-delà de la correspondance, que faites-vous? Les Camerounais sont éjectés à la porte tous les jours. Nous avons des enfants qui sont à l'université, que nos éminents professeurs ont enseigné, qu'ils ont formés, mais qui n'ont rien à faire, qui
qui ne savent pas quoi faire de l'éducation qu'ils ont reçue, des parchemins qu'ils ont gravés, et ils sont là à la maison. Nous devons continuer à les nourrir. Et pendant que nous cherchons à les nourrir, on nous fout à la porte. Compression du personnel, c'est partout. Privé, parapublic, pardon, pas parapublic, oui, parapublic, et même multinational. Si je parle de ce que les emplois de la Sociocam, c'est près de 400 employés qui ont tenu à la porte. C'est de plus en plus difficile, les ceintures sont serrées. C'est pour dire que c'est assez compliqué quand même pour celui qui suit le discours qui ne répond pas comme il nous sommes assoiffés et nous nous demandons qu'est-ce que ce discours nous apporte. Alors je parle là, j'ai écouté ce discours. Et pour la première fois, je me suis levé, prenant ma petite trottinette pour aller à l'église prêcher l'évangile. Le cœur lourd. Parce que je me suis dit, waouh, est-ce que c'est une redite de 2022? Est-ce que c'est une balle 2022 que je viens d'écouter? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? La balle qu'on nous a passée là, est-ce que c'est la balle? Je continue de m'interroger. Il faut bien que cela change. Et loin de moi de tirer sur le père de la nation. Non, vous donnez votre ressenti. Mais je voudrais interpeller encore une fois de plus pour dire, eh bien, s'il n'est pas suivi par ses collaborateurs, s'il est mal écouté, si ses instructions ne produisent pas les effets que nous attendons tous, mais qu'il change de collaborateurs. Ils sont arrivés aux affaires à l'âge de 25-30 ans. Pourquoi est-ce que leurs enfants que nous sommes, qui avons 50 ans aujourd'hui, ne pouvons pas aussi apporter ce que nous avons à la République? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde a donné son avis sur le discours. Vous avez un souci à l'avis des autres. Vous avez 2 minutes pour réagir et puis on passe au vote. Non, on ne peut pas être aussi... comment je peux dire... parce que totalement déconnecté de la réalité. Oh là là, ce Camerounais. C'est-à-dire que j'ai l'impression, quand je vous écoute, que je ne suis pas au Cameroun. Je vais dans quel pays? Peut-être. J'ai l'impression que ce pays s'est arrêté et que rien n'avance. J'ai l'impression que ce pays, c'est un pays de l'enfer et que véritablement, mais mon Dieu, mais quand je vous regarde si beau, je me demande comment il fait pour y être. Alors, mais je vais dire non, on ne peut pas être aussi négatif et à quoi que le Cameroun s'est arrêté. D'abord, je voudrais rassurer, et ça me fait mal de comprendre que l'aîné, mon père, il a été ministre. Il sait que le président ne ment jamais. Un chef d'État ne ment pas. Parce que peut-être c'est vous qui un chef d'État, je vous ai compris. Peut-être c'est vous qui avez fait le parce que personne n'a pas parlé de mentir. Non, vous avez dit qu'il se trompe. Encore loin. Quand vous pouvez mettre, permettez quand même, on n'est pas venu se chamailler. Rosalie, on doit la respecter. Quand vous pouvez dire que le chef de l'État a dit qu'on a goudronné 700 km de route et qu'il s'est trompé, on a fait mentir au chef de l'État, je dis c'est faux. Parce que le président de la République, avant de prononcer un discours, a énormément de voix qui viennent à lui dire ce qui se passe réellement. Mais professeur, vous ne pouvez pas dire ça. Peut-être parce que vous limitez à Yaoundé. Vous vous souvenez que la route, peut-être vous n'y êtes plus parti depuis. La route Yaoundé, Bafoussam a été goudronnée. Peut-être que vous ne vous rendez même pas compte. Parce que vous circulez dans votre petit quartier ici à Yaoundé. Non, le Cameroun avance. Les travaux sont faits partout. Quand vous parlez de 40 000, 44 000, vous croyez que c'est quelque chose? Moi, attendez. Moi, je fais dans l'énergie solaire. À présent, au niveau d'une ville à Eboné, je suis en train d'escaler une centrale solaire qui prend près de 100 ou 200 panneaux. C'est rien. 44 000 et le président de la République a dit au Grand Nord, allez à Gandéré, allez à Garoua, allez à Maroua, si vous n'allez pas voir cela. Et pourquoi? Parce qu'on bénéficie d'abord du climat de ce côté-là, parce qu'il fait beaucoup plus chaud là-bas. Donc on peut recueillir de l'électricité et à consommer cette électricité. Alors mais je voulais dire, non, parce qu'il ne faut pas dire ça. On peut dire que rien, on peut dire qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas tout naturellement, mais ne nous ramenez pas comme s'il y a de la famille. Vous dites que vous ne reconnaissez pas le non, tout naturellement. Mais il y a aussi des il faut chasser ceux qui ont de l'emploi.
Vous n'avez pas mon parole parce que 15 minutes. J'ai chronométré et j'en ai parlé par alors j'ai fini. L'État est libéralisé. Donc maintenant une entreprise a la capacité de recruter comme des licenciés. Je suis désolé, le code du travail du Cameroun reprend le préambule qui dit que l'État du Cameroun doit trouver un emploi à tout Cameroun. Et lorsqu'on écoutez, vous chamaillez, moi une question de chamaille. Vous levez le temps, vous levez le temps, je peux le lever. Vous levez le temps, je peux le lever. Mais ne pas dire ce que vous pensez, ne pas dire ce que vous pensez, ne pas vous citer. Ne pas dire ce que vous pensez, ne pas légal. Vous ne détenez pas la vérité, monsieur Bidira. Vous ne détenez pas le monopole de la contre. Oh là là. Vous avez dit ce que vous pensez, on vous a écouté. Chacun de nous est venu ici, ce n'est pas détruit. Nous disons ce que nous pensons. On a détruit aucun pays. Nous le construisons et pour le construire, on doit se regarder droit dans les yeux. On doit se regarder droit dans les yeux et se dire la vérité, monsieur Bidima. On ne doit pas être les chantes de la malfaçon. On doit pas être les chantes de la malfaçon, les chantes de la malgouvernance, les chantes du vol. Vous savez ce que vous faites dans les églises et les bureaux vous-même? Vous êtes là en train de troquer les populations, apprendre tout ce qu'ils ont dit. Si vous voulez, mais là, sur l'église, on va faire. C'est ça. Pour le moment, nous sommes le discours du chef de l'État. Nous sommes le discours du chef de l'État. Merci. Merci. Nous sommes là sur le discours de l'État. Merci. À détourner les richesses de Christ. Le Cameroun est un pays qui avance. Manque d'arguments. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucien. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans le discours et on va traverser le discours. Je préfère qu'on puisse. Vous voulez aussi 30 secondes? Oui, quelques 30 secondes. Pour dire... Ah, comme il vous a interpellé? Mais j'espère qu'on va pas rentrer dans un ping-pong. Non, je ne vais pas dans la logique des ping-pong. D'accord. Quand on fait l'analyse, je crois que M. Bidima dit quelque chose de pertinent. Il faut voir le pour, il faut voir le contre. Mais je voudrais savoir ce qu'il a vu de contre. Non, parce que s'il n'a pas pu voir le contre, ça veut dire qu'il est dans la même logique. Donc, il va souffrir de vous voir aussi, voir seulement le contre sans pour. Oui, et ce qui est un peu choquant, c'est que je dis que les Camerounais vivent avec leur président. C'est leur président. M. Bidima ne va pas seul aux urnes. Si le président est élu, il est élu par des millions de Camerounais. Donc, ne croyez pas qu'il y a seulement certaines personnes qui viennent élire le président. Ceux qui élisent le président en attendent quelque chose. Et ils ont tout le loisir de dire ce qu'ils n'ont pas reçu. Et je crois que c'est eux qui aident le président mieux que ceux qui viennent dire que tout est beau. Parce que tout n'est pas beau. Tout n'est pas beau. Il vaut mieux encore celui qui dit attention, on va vers le gouffre, que celui qui dit que bon, filer, c'est bon, non, alors qu'il sait qu'on va vers le gouffre. Moi, je crois que le problème, il ne faut pas voir la critique comme une destruction. La critique est une forme d'alerte. Une forme d'alerte pour dire que, attention, il y a ceci, attention, il y a... Le chef de l'État a parlé de justice. Dans un contexte où tout le monde a les oreilles vers la justice. Tout le monde a les oreilles, tout le monde voit ce qui se passe au niveau de la justice. Il n'y a pas très longtemps, un juge d'instruction sur une affaire pendante a été déchargé de ses fonctions. L'affaire Martinez. Oui, dans l'affaire Martinez. Et tout le monde veut la conclusion de cette affaire, mais qui traîne. À partir de cet instant, on se dit, mais attention, de quoi il s'agit à ce moment? Nous tous, nous sommes dépendants de la justice. Et je crois que l'un des problèmes que nous avons, et sur lequel le chef de l'État devrait davantage se pencher, est celui-là, celui de la justice. Lorsque l'on est au Cameroun, et lorsqu'on voit ce qu'on voit, on parle du problème du chômage, mais c'est le chômage sélectif. Il y a des gens qui sont recrutés pendant qu'ils sont encore en formation. Il y a des gens qui sont nommés à peine recrutés. Et pendant ce temps, ils viennent gérer ceux qui sont là depuis des lustres. Ça fait un problème d'injustice sociale. Il n'y a pas que de la justice en termes d'institutions, mais il y a la justice dans la pratique même des activités publiques. Donc, le citoyen qui aime son président a le devoir, a même l'obligation de dire à son président que, attention, ici ça ne va pas. Parce que s'il veut rester président de tous les Camerounais, il doit suivre ce que les Camerounais lui disent
par rapport à leur déception, par rapport à leurs attentes. Vous avez dit qu'on attend le recrutement avec le taux de croissance de 4%. Nous, on a plafonné pendant longtemps, pendant plusieurs années, à 6%. Il n'y a pas eu d'emploi. Mais vous croyez que c'est à 4% qu'on aura les emplois? Monsieur Bidima, l'année passée, il y a quand même eu un bilan. Il faut dire quand même ce qui est fait. C'est pour vous dire. Professeur, dites au moins ce qui est fait. Non, c'est pour vous dire. Rien n'est fait. Non, attention. C'est vous qui aimez les aspects. C'est-à-dire, de ce qu'on a dit, ça vous dit rien. Non, on dit les aspects vers lesquels on peut faire mieux. Vous savez qu'il y a un problème d'eau. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez qu'il y a un problème de route. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez qu'il y a un problème d'électricité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez... Non, mais quand même, vous voulez qu'on fasse comment? Mais on ne peut pas ne pas dire ça au président si tant est que c'est nous qui allons aux urnes pour le voter. Et je crois que la politique d'interdiction de la critique n'aide pas le président. Il faut aider le président en lui montrant ce qui peut être la déception de son peuple. Il faut aider le président. M. Paco a bien dit tout à l'heure que ces collaborateurs qu'on indexe toujours, qui trompent le président, mais qui sont tout le temps avec le président. Mais attendez, comment ils lui viennent? Qu'ils nous disent quelle est l'institution qui lui affecte les collaborateurs. Alors on va s'attaquer à cette institution-là. Mais tout le monde sait, la Canguette, il n'y a pas. Une institution comme la Cour des comptes a indexé, c'est vrai ou c'est pas vrai, des individus, des citoyens de ce pays. La justice en est où avec? C'est autant de problèmes que les Camerounais veulent. Lorsqu'on parle de justice, comme les innocentes n'est pas un problème, mais que ce soit la justice qui le fasse, et on saura que non, ces gens ont été malencontreusement, c'est un travail humain, on peut indexer quelqu'un de manière... que la justice remette même pour l'honneur de ces gens dans leur plein droit. Et en ce moment-là, les Camerounais sauront qu'il y a la justice. Mais lorsqu'on a des tas de choses pendantes comme ça, là, et qu'ils n'ont pas connu de conclusion au niveau de la justice, lorsque vous prononcez le terme justice, ils sonnent autrement dans les oreilles de celui. Donc, j'ai voulu dire ça que l'on ne prenne pas le fait de dire à celui qui nous guide que attention, il y a des écueils ici, attention, il y a des trous ici, ça veut dire qu'on le déteste ou on le détruit. Professeur, vous dites, quand vous enseignez à j'ai une chacun m'a dit, je n'ai pas vu. Chacun a sa manière de s'exprimer aussi. Quand tu aimes la thèse positive, le révérend a son antithèse à ta thèse. Et le professeur dans le juste milieu, il joue bien que thèse et antithèse. C'est logique. Donc chacun a son bout. Je dis ceci. J'ai félicité qu'on a pu construire 700 km en un an. Ça veut dire que Bafoussam, Yaoundé, Douala, Balmayo. J'ai félicité. Ça veut dire que si c'est vrai, on doit s'attendre qu'il y aura immédiatement la suite. Voilà, la suite. Mais si ce n'est pas vrai, parce qu'autant de Bokam, il avait des photos de routes réalisées quand il y a dit. Ah, mais on a fait 10 ans au président de la République, M. Bidima, vous avez oublié la route à Yosbonis qui a été bitumée pendant que le président était à Bertois. Vous avez oublié ça? Non, bon. Il a dit publiquement. Non, allons-y. Donc, je pense que c'est mon président, moi je l'ai dit. Je ne suis pas biaïste comme Nyambi, mais je suis celui qui a servi le président. J'ai même vendu ma tête pour en être là. La vérité, c'est comme parlait le professeur. Même ceux qui font le budget, nous j'espère, dans ce domaine, vous ne pouvez pas mentir. Dire que nous avons 5 000 milliards et à la fin nous avons 2 000 milliards de dettes. Voilà. C'est eux qui parlent. Et nous comprenons. Le Cameroun, vous avez bien soutenu qu'on doit subventionner le pétrole. On subventionne le pétrole à qui? On remet l'argent. Et quel est le rôle de la CSPH? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que la société étrangère prend l'argent de mon gouvernement pour qu'on puisse avoir du pétrole. C'est ce que ça veut dire. Et quand on dit que l'État doit payer
tant de milliards pour le pétrole, pour l'électricité, pour l'eau, pour tout. Quel État? Et on paie ça à qui? Il faut pas. Alors que c'est censé nous appartenir. Alors, vous savez, le chemin de fer de Bolloré, Douala, Yaoundé, l'État subventionnait les prix pour que le prix soit à 10 000. Douala, Yaoundé. L'État donnait l'argent à Bolloré. Et il prenait 10 000 Yaoundé, Douala. Vous le saviez? Ça veut dire que ce problème de subventionner, c'est une catastrophe. Tout nous appartient. L'État doit reprendre tout ce que nous avons et contrôler tout ce que nous avons. Vous savez pourquoi il y a des coups d'État? Parce qu'on veut donner à l'État la possibilité de gérer son pays. C'est ça le problème. Quand tu es un bébiciste, ne croyez pas que nous sommes ennemis. Non. Mais les vérités sont là. Les vérités, qui va écrire l'histoire du Cameroun? C'est toi? L'histoire du Cameroun sera écrite par les faits réels. Alors nous parlons, je suis contre la politique. Les partis politiques ont divisé le peuple camerounais. Nous devenons ennemis parce que UPC, MDP, CMD, tout le monde devient ennemi. La politique, c'est un danger. C'est un danger pour un pays qui veut s'organiser. Donc, ne croyez pas que nous sommes anti. Mais nous regardons ce qu'on a dit. Je dis bien, si on a vraiment goudronné 700 km en un an, j'ai donné des exemples. En 10 ans, on pouvait... Ça veut dire que on se plaint ici. Non, c'est réalisable. Je me dis que si c'est le ministre de la République qui a donné le chiffre. C'est ce que je dis. J'ai suivi. Parce que c'est 700 en un an. Et si c'est vrai, ça veut dire qu'il peut faire des milliards. 10 ans, ça fait 700 qui sont bloqués là. On fait comment pour y arriver? Parce qu'on a construit une belle autoroute, disant, c'était l'autoroute, permettez-moi, M. Bidima, c'était l'autoroute Douala-Yaoundé. C'était l'autoroute Douala-Yaoundé. Aujourd'hui, c'est renversé autoroute Yaoundé-Douala. Et même les 60 km qu'on a dit avoir construit, que j'ai parcouru, mais pour arriver à rouler sur cette autoroute-là, j'ai fait comment? J'ai cherché la voie pour y arriver, entre les Sissongo, entre les crevasses, il n'y a pas une route qui t'amène à l'autoroute. Dans l'autoroute est enfermée quelque part dans la broussaille, parce qu'il y a même, c'est-à-dire qu'elle est faite sur 60 km, mais elle n'est même pas raccordée à la ville de Yaoundé, pour qu'on puisse partir de Yaoundé, faire au moins les 60 km là, les utiliser tout au moins, ça n'existe même pas. Mais attendez, et puis à quoi ça sert à un moment donné de vouloir faire 1001 projets au même moment alors qu'on manque de devises pour le faire? On ne se sert pas de nous, on nous dit tous les jours que nous n'avons pas de devises. Alors si on manque de devises, pourquoi lancer tout ça? Aujourd'hui on nous dit que les machines qui sont arrivées pour l'exploitation minière sont bloquées au port de Kribi. On commence à réfléchir comment est-ce qu'on doit aller déplacer du port de Kribi pour aller sur la zone d'exploitation minière. Ça veut dire qu'on n'a pas pensé à la voie qui devait acheminer ces machines-là. Bon, ça veut dire que le projet était immature, on a compris. Il y a un problème, M. Bidima. Mais je voulais quand même... Attendez, je récupère d'abord ma parole. Bon, récupère. Je récupère. C'est entre nous. Vous savez qu'il y a 3 personnes. Vous avez... Non. Je prends d'abord ma parole. C'est fait. Je donne des explications. Que je prenne d'abord ma parole. Oui. Sur ce plateau, il n'y a pas qui est contre qui. Non, ils sont contre S'il vous plaît. Ils sont contre le chef de l'État. On vous le conseille. Ils sont contre le gouvernement. D'accord. En attendant, moi, qui suis encore la modératrice de ce plateau, vous n'êtes contre personne. Merci. Non, c'est pas parce d'être quelqu'un. Je dis qu'on est en train de décrypter un discours. Et lorsqu'on décrypte un discours, on peut avoir plusieurs approches et on doit avoir la capacité d'encaisser l'approche des autres sans se déshabiller. Et jusqu'ici, je suis ravi qu'on ait eu plusieurs sons de cloche sur ce plateau et que ça va aider également, je suis sûr et j'en suis convaincu, le président de la République dans ses réflexions, Inch'Allah, en priant Dieu que ceux qui exécutent
exécute clairement ce qu'il dit. Parce qu'il dit toujours de belles choses, je suis d'accord dessus, mais entre ce qui est dit, c'est là où je prends les mots du ministre, et ce qui est fait, c'est à ce niveau que les Camerounais sont un tout petit peu déçus et ont envie de s'exprimer. Mais on ne va pas tout dire aujourd'hui parce qu'on aura du temps. Il y a du temps. Et nous aussi, on n'a plus assez de temps. Malheureusement, l'émission ne dure qu'une heure 52 minutes. On va dire un mot comme ça sur la question des vœux. Vous les avez vécus aussi pour sortir de tout ce qui est présidentiel en cette rentrée, en ce début d'année? Oui, Rosalie, naturellement, j'ai vécu la semaine des vœux. J'étais toujours devant mon écran pour voir ce qui se passait du côté du palais de l'Unité. Et c'est avec joie que j'ai pu voir mon président debout sur ces deux jambes, avec une bonne forme, telle que mon père, le ministre, l'a dit tout à l'heure. Et serrer autant de poignées de main. J'ai remarqué également que dans son allocution, en réponse au discours du corps diplomatique, il a été assez succinct. Il a dit l'essentiel en quelques mots. Il n'a pas été comparé à ce qu'on a souvent également vu. Il a été un peu plus court de ce côté-là. Il a été un peu plus long quand il parlait à la nation, le 31 décembre. Mais il a été un peu plus court quand il répondait au corps diplomatique, mais il a dit l'essentiel. Et j'ai apprécié la vision qu'il a donnée de notre nation dans son désir de présidence de l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous sommes candidats. Voilà. Je pense que une fois de plus, nous avons un papa qui montre qu'il a des idées. Montre qu'il a une vision, montre qu'il a une volonté. On n'en disconvient pas du tout. Nous sommes de tout cœur avec lui dans sa vision et dans sa volonté. Mais là où il y a problème, c'est que c'est la mise en œuvre de sa vision, la mise en œuvre de sa volonté, c'est là où nous restons sur notre fin. Et c'est ça qui est en train de nous amener à nous demander, il a dit lui-même, ce qu'il voudrait qu'on retienne de lui. Non, quand je parle à mon père. Monsieur Paul Biya, c'est mon père. Et loin de moi l'idée de dire autre chose sur lui pour le grand magistère qu'il a eu à la tête de l'État. Il n'a pas été que chef de l'État, mais il a été à la tête de l'État, même en tant que ministre à la présidence et tout, pour lui dire qu'il faut bien qu'on retienne de lui ce qu'il a dit. C'est lui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que nous sommes dans la prospérité. Excellence, j'aime bien le dire. Mon ministre, c'est encore mieux, parce qu'il faut aussi le rappeler, Excellence est réservée à une certaine catégorie de personnes. On est en train de traiter dernièrement pour les policiers. Il y a certaines habitudes au Cameroun qui sont louables. On n'a pas dit. Qui sont louables. Vous voyez que les Camerounais vont vers leur chef d'État pour aller pour se saluer, etc. Le 20 mai. Voilà qui donne une connotation sectaire à ce geste. Ah bon. Le 20 mai, c'est presque toute la ville de Yaoundé qui est remplie le palais. On ne voit pas ça ailleurs. Hein. Ce sont des habitudes qu'on doit maintenir. Mais ce qui est dommage, c'est que le Camerounais, c'est un expert dans le mensonge. On se reconnaît. Parce que moi-même, je mens. Hein. Bon, on se reconnaît. Alors, voilà que moi, je dis que mon gouvernement doit contrôler les sociétés parapubliques. Bolloré a fait fermer toutes les sociétés parapubliques. Bolloré, il est là. La Camchine marchait bien, Gamer marchait bien. Nous avons un problème de mettre le Cameroun debout. Je vous assure, quand vous aurez la possibilité de comprendre que ceux qui viennent de l'extérieur nous gèrent comme pire qu'une colonie. Vous-même, vous entendez, peut-être vous ne comprenez pas le sens subventionné. Donc on donne l'argent à une société pour que la société vende un peu moins cher. Ça veut dire que nous n'avons pas
des libertés, nous ne gérons rien, nous n'avons rien. On a avancé. Donc quand on veut pleurer, laisse-nous pleurer. D'accord, on a avancé. Nous sommes dans les vœux. Pour le ministre, professeur, c'est un moment de convivialité pour lui qui est normal et qu'on devrait prendre l'habitude de pratiquer au Cameroun. Tout à fait, parce que moi, lorsque j'entends vœux, je crois que c'est le moment où, justement, on va exprimer les vœux. Ouais. Je n'ai pas l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. Ah bon? Enfin, donc, quand les gens défilent et serrent la main du président, pour vous, vous n'avez pas l'impression que c'est des vœux? non, ils vont serrer la main au président. Ouais. Où est le problème? Mais je dis, non. Exprimer un vœu, Ça veut dire parler. Parler, je vais dire que monsieur le président, je souhaite pour vous ceci. Je souhaite que toi aussi pour nous que tu fasses ceci. Au moins, ça me fait quand j'entends. Bien, alors, si je dois aller seulement saluer le président bouche fermée, je ne dis rien, je ne sais pas où est le vœu. Moi, excusez, je ne suis pas très intelligent pour comprendre ces choses. Quand c'est trop compliqué, je dis ça comme je pense là. Donc, tout est là. C'est une cérémonie de convivialité, comme a dit quelqu'un. Je ne suis pas contre. Appelez ça comme ça aussi, ça ne fera même pas de mal. C'est même encore politiquement plus frappant. De dire un moment de rapprochement du président avec son peuple. Oui, moi je crois que c'est même beaucoup mieux. Parce que les vœux là, si c'était pour aller exprimer les vœux, il y a beaucoup de choses que les gens auraient aimé dire. Au président. Mais ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas le temps, la chance de dire, de parler. Et lui-même, est-ce que vous souhaitez, vous les vœux, bon, il vous dit non. Donc, en fait, j'ai vu une cérémonie au cours de laquelle monsieur le président était entouré de citoyens camerounais et qui sont venus lui serrer la main. Ainsi de suite. Bon, donc c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça va se répercuter jusqu'au niveau des chefs de service. Je ne sais pas si au niveau des chefs de service, ça se fait aussi. Bon, et ça se fait de la même manière. C'est-à-dire que quand ce sera le tour des ministres, on va serrer la main du ministre, point. Si vous avez la chance de lui dire... Vraiment, voilà, le ministre, il y a quelqu'un qui guette déjà pour vous pousser, pour passer. Donc, vous allez, c'est un moment où on va simplement serrer la main des hautes autorités. C'est une cérémonie de convivialité. Et on va garder nos vœux dans nos ventres. On n'aura pas. Et nous, on souhaite qu'il nous souhaite aussi quelque chose. Qu'il nous souhaite un peu la santé, au moins pour tenir bon. Qu'il nous souhaite en fait, ok. Monsieur Ndima, c'est un moment de convivialité, mais qui devrait être teinté de quelques secondes de parole pour qu'on puisse habiller, d'après le professeur, le soir au président. Monsieur le président, je vous souhaite encore longue vie, que votre santé soit des diamants. J'ai attaqué le président. Et là, on a simplement des gens qui viennent s'incliner. Et je me rappelle, on avait eu le défi Bidou-Pati il y a une certaine année. Il avait eu la meilleure inclinaison à une de ces cérémonies-là. Et beaucoup s'amusent aujourd'hui à dire en fait que c'est un geste sectaire d'une allégeance que les uns qui comprennent partent faire. Sinon, la parole serait ajoutée à ce moment de convivialité. Non, je crois que même quand quelque chose est bien fait, il faut le dire, le ministre l'a dit. Non, tous l'ont dit ici. Hein, non, c'est à dire dénaturer un peu cet événement-là. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Le président de la République, en fin d'année, souhaite à tous les Camerounais les vœux. Regardez la fin de son discours. Donc on n'a plus besoin permettez. Ah, okay. Mais c'est d'abord, même dans votre propre famille, il y a ce qu'on appelle le droit de naissance, il y a des gens qui les porte-parole. Mais permettez quand même qu'en fin d'année, que vous voyez les Camerounais, vos collaborateurs, savoir qu'ils sont en santé. Et vous voyez, la première des choses qu'on remarquait ce jour-là, c'est que le professeur Joseph Rwanda n'y était pas. Vous voyez, pour ceux qui sont un peu illustratifs, voilà, on a vu un petit alors, mais j'ai dit non, il ne faut pas dénaturer. D'ailleurs, c'est à partir de là, au niveau du corps diplomatique, vous avez senti, le président a parlé du Cameroun, le Gabonais, le représentant des ambassadeurs a parlé, pour nous féliciter d'ailleurs de tout ce qui est fait. Je voudrais dire qu'il ne faut pas dénaturer la fonction présidentielle. Un président de la République reste un chef d'État. C'est quelqu'un qu'il faut respecter. Ne croyez pas que lorsqu'il décidait de faire quelque chose, que cela soit totalement vu comme c'était négatif. Et je voulais dire à mon père qu'il n'y a aucun pays au monde, même les pays les plus développés tels que les États-Unis, qui n'importent pas le pétrole. Même les États-Unis.
d'Amérique. Alors que, oui, j'ai dit importer, et ils sont là à subventionner leurs grandes sociétés. Tous les pays au monde subventionnent leur société. Ils importent le pétrole, malgré le fait que les États-Unis sont parmi les pays les plus grands producteurs de pétrole. Et ça, peut-être, Rosalie, vous ne le saviez pas. Mais ils gagnent le pétrole, mais ils importent d'abord le pétrole des autres. Mais ils payent. Alors, mais ce n'est pas là le problème. Le problème n'est pas dans la subvention, mais le problème est dans les objectifs. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et là, je peux être d'accord avec vous. Quelle est la véritable problématique, la véritable politique que nous mettons en place? Est-ce qu'on va subventionner éternellement? Et Rosalie l'a dit. Alors qu'on peut mettre ces moyens-là à remettre sur place, par exemple la Sonara, et le chef de l'État l'a dit. Peut-être qu'il faut creuser pour trouver, au lieu de subventionner à 1000 milliards, peut-être prendre cet argent et mettre ailleurs. Mais là aussi, si vous demandez aux Camerounais aujourd'hui de payer le pétrole à 1400 francs le litre, je vous dis que le pasteur viendra ici nous détruire totalement. Dit comment nous sommes un État voyou, irresponsable, et nous jetons le Cameroun. Vous dites vraiment ce que j'ai dit, les ministres ont avancé. Alors, mais j'ai dit, je suis d'accord avec vous. J'ai dit qu'on a avancé. Il faut des mesures. On ne peut pas subventionner éternellement une économie. Et le président est dans cette voie. Mais maintenant, il faut aller dans le sens de savoir, et je finis par là, que le président de la République se porte bien. Il se porte bien l'occasion pour d'ores et déjà de vous dire qu'en 2025, il se portera encore mieux. Et que les Camerounais doivent voir à ce patriarche que le pasteur vénère, prie tous les jours. Parce que lui, au moins, pour sortir. Alors j'ai dit, aujourd'hui, nous devons avoir confiance à notre pays, Rosalie. Nous ne pouvons pas continuer à dire que ce pays, c'est comme si ce n'est pas le nôtre. Mais nous ne devons pas aussi dire que tout marche bien. Alléluia. Et ça, j'ai dit, c'est pour cela que dans les prisons de Yaoundé, vous allez quand même trouver professeurs, des ministres, des directeurs généraux qui n'ont pas respecté la politique de moralisation du chef de l'État. Et il a dit en filigrane que 2024 sera encore plus dur pour tous ceux-là qui s'amusent avec la fortune publique. Ça, peut-être vous ne l'avez pas noté. Là, il faut soutenir le président de la République dans cet effort de démocratie, de redressement, dans cet effort de développement pour qu'ensemble notre pays change finalement de couleur. Bon, puisqu'on ne pourra plus faire le troisième sujet, je vais lire quelques messages en rappelant quand même que le combat contre les voleurs à col blanc a démarré depuis Mathusalem et on attend les retourner jusqu'ici. Bonsoir à tout le monde. Sur le plateau, le décryptage du discours du chef de l'État est simple. Le président n'a annoncé que de la souffrance pour les Camerounais, comme si on ne souffrait pas déjà. Il dit que son RDPC a bitumé 700 km de route et, mon Dieu, donc au Cameroun, là, on nous bitume les routes sur des papiers et on nous l'annonce dans les discours officiels et sérieux. Pendant ce temps, les citoyens respirent la poussière dans les rues qu'on dit avoir bitumé. Vraiment, Madame Rosalie, j'ai failli casser ma télévision le 31 lors du discours. Tellement j'étais révoltée parce que j'entendais. Il faut absolument que les RDPC libèrent le pays. La quantité de dégâts de décharges déjà réalisées par ce parti est suffisant. Parce que si ces gens continuent à détruire le pays comme ils le font, on ne pourra plus sauver notre nation. C'est Félix le benguiste qui nous écrit. Bonsoir la rose nationale. Si on t'explique le Cameroun et tu le dis que tu as compris la rose, soit on t'a mal expliqué ou tu as mal compris. Même ceux qui nous dirigent à un moment donné ne comprennent même plus le fonctionnement de ce Biameroun. Notre seul espoir est le remaniement naturel. Ouidjebe service à Kaïlé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la rose nationale, dites à M. Bidima de revoir la rediffusion de cette émission pour voir à quel point il nargue le bas peuple. À quel point, 3 points de suspension. Bon, il a entendu, hein. Il va voir sûrement la rediffusion. Je ne sais pas si ça passe encore. En tout cas, c'est prévu pour 3 h du matin. Bonsoir le plateau. Le monsieur en veste rouge dit que le Grand Nord a bénéficié de 44 000 panneaux solaires. Qui cite exactement le nom d'une seule localité. Nous-mêmes ici au Nord, là, on est même surpris de la nouvelle et on cherche déjà les panneaux partout. Isaac le plus poli. Monsieur Bidima, on ne parle pas d'église. Vous faites preuve de maturité en mélangeant tout. Votre système est en train d'insulter cette nation. Révérend Scanner et bonsoir au révérend Paco.
on est venu à ton secours. Bonsoir, très bien ce soir. Mais sur un plateau, des adultes ne se comportent pas de la sorte. Il y a quoi? Est-ce pour le discours du chef de l'État ce discours du chef de l'État est identique depuis 2022. C'est Zakouda Alam depuis Ngusso. Bonsoir très cher Aimé. Je n'ai même pas suivi le discours du président, malgré les rediffusions. Ceux qui critiquent tellement le régime actuel feront mieux s'ils étaient aux affaires. Achille Aimé depuis statistique. Heureusement, toi, tu dis que tu n'as pas suivi. Monsieur Bidima, vraiment, si j'étais ton enfant, ici à Garoua, qui a 10 mois de soleil depuis la nuit des temps, c'est en 2024 qu'on parle des panneaux solaires. C'est à cause des gens comme Bidima là que le pays est à ce niveau. Forlan, depuis Garoua, il faut dire que les gens de la partie septentrionale sont en quantité. Je crois que c'est les 44 000 panneaux là qui allaient les réveiller tous. Bonsoir Rosalie, que le monsieur en veste nous explique un peu comment les pays tels que le Gabon, le Congo, le Nigeria vendent le carburant à moins de 600. Et au Cameroun, nous sommes déjà à plus de 700 et on veut encore augmenter. Lui, il a des bons du carburant à la CNPS. Il est capable de payer même le carburant à des prix incroyables. C'est Alain qui nous lui dit: bonsoir madame, l'employé de la CNPS, là, Bidima, est grassement payé. Et en plus, il fait les marchés publics. Il n'a pas les mêmes problèmes que nous. Donc lui, il comprend. Un salarié opérateur économique. Ouais. Faut-il aller, Rosalie, tu as trop de punch en cette nouvelle année. Vraiment, nous les présentateurs d'Info TV avez du pain sur la planche en cette année. Vos plateaux sont devenus des rings. Vraiment, beaucoup de courage à vous. C'est Jean Akak. Merci au prof pour ce recadrement de son copanéliste. Bidima. Bidima a une mémoire courte. Il oublie que la CAN ne sait pas jouer le jour dit, comme l'avait annoncé Paul Biya. Il veut défendre l'indéfendable. À ce sujet, le président avait menti. Et il en a menti comme ça plus d'une fois. Santé pour tous, finissez la phrase. Traquer les bandits à col blanc, bla bla bla. Rien de tout ça n'est fait. Lui, il vous demande même encore les preuves. Donc c'est compliqué, Bidima. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie, mes vœux les meilleurs. Ma bien-aimée Rosalie, le problème, ce n'est pas M. Biya. Le problème, c'est les Camerounais qui sont sadomasochistes et niais. Un président comme M. Biya, 42 ans, n'a jamais visité un seul chantier et on le fait mentir sans soucier. Le Cameroun n'est pas la propriété privée de M. Biya qui a fait de ses compatriotes ses sujets. M. Biya et ses créatures ont pillé les caisses du pays, endetté le Cameroun et les Camerounais pour des générations et fait payer toutes sortes d'impôts aux pauvres Camerounais. Les créatures de M. Biya sont pathétiques et M. Biya avait dit que le Cameroun sera prêt le jour dit. Pourquoi Bidima est si égocentrique? Il travaille à la CNPS, son emploi est sécurisé et il vient insulter l'intelligence des Camerounais où est le complexe d'Olembe. Bidima, où est le complexe d'Olembe? C'est M. Etoundi depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie et bonne année. Il faut rappeler aux atalakoutistes que la main qui demande est toujours en bas. Un débiteur ne menace pas son créancier. L'OTS reste dans ses droits. Patriarche Ndam qui nous écrit ce soir. On va partir en Suisse. Bonsoir Rosalie, dit à M. Bidima de se taire et d'arrêter de mentir aux gens. Je suis venu en vacances au Cameroun. Ça fait 2 jours que je suis dans le noir en pleine capitale. Revio depuis Mougui en Suisse. Ah, vous êtes en ce moment au Cameroun. Merci de venir vivre les ténèbres avec nous. Moi, ça fait 48 heures que je n'ai pas vu la lumière du jour. Donc, c'est ici que je vois les ampoules là, sur le plateau. Non, on n'a pas dit 48 heures. On a dit la journée de dimanche. Non, c'était la journée de 6h à 18h. De 6h à 18h. Continue non, donc, du coup, on va vite dans le noir. Combien de noir on a broyé avant ce dimanche? Bonsoir, Rosalie et au panel. Le discours du chef de l'État faisait allusion à une potentielle augmentation du carburant. Est une anti-socialiste, anti-patriotique pour un président ayant cumulé 41 ans à la magistrature suprême, alors qu'à côté, ici au Gabon, où un président de transition a énuméré les actes qu'il a posés dans son discours. Et il dit qu'il a instruit la baisse du gaz, la réduction du nombre des députés et leur salaire et son salaire de président, il met dans les projets de développement. Voilà un président concret en phrase, avec sa parole.
parole et il est en phase avec sa parole. Tandis qu'au Cameroun, un chef d'État ressasse les mêmes discours chaque année sans une concrétisation perceptible dans la vie quotidienne des Camerounais. Sur développement économique, et on lui donne les éloges. Cependant, nous disons une de plus aux opposants camerounais de s'unir pour sortir du joug de la dictature Biya, car nous allons nous inscrire sur les listes électorales pour stopper la saignée en 2025. C'est Henri Mila depuis Odia. Ah non, je ne pourrais pas lire tout le monde. Hein. Oh là 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 là. Wow, le discours de fin d'année que j'ai consommé comme un dîner extrêmement épicé dans l'opacité culinaire avec des maîtres de cuisine pour la majorité des églisiens de la mission étatique qui ne pensent pas le triangle en termes d'action, mais plutôt dans la rapine comme Covid, Gate, Can, Gate, Glencore, Gate, Olembe, Gate, la vie chère, Gate, les problèmes d'eau et d'électricité, sans oublier les pistes rurales et urbaines en piteux état et une insalubrité à nul pareil. Bidima, ton président croit tout maîtriser. Malheureusement, il n'est au courant de rien. Comment ferons-nous pour sortir de ce panthémonium managérial où le peuple a la tête dans l'engadou? Oui, nous sommes morts. Massortouma. 2 phrases à savoir bilan et perspective. C'était tout ce qu'il fallait. Le Nkunkouma n'est que dans les paroles. Et nous, on est fatigués. Au Gabon, bonjour Madame Rosalie, à tout votre panel, meilleurs vœux à toi par rapport au discours du président Paul Biya. Je partage simplement l'avis du professeur. Professeur, ton retour là est fulgurant, hein? Et qui... Non, je vais m'arrêter. Pardonnez-moi. Bonsoir Madame Rosalie et bonne année 2024. Le discours du chef de l'État était un aveu de 40 ans d'échec total et d'inertie. Rosalie, c'est en 2024 qu'il a compris que les subventions étaient un problème pour l'économie. Son club et lui ont passé des décennies à faire dans la médiocrité. Aujourd'hui, la réalité du FMI frappe à la porte. Il nous raconte des histoires que les subventions sont montées ou descendues, comme si en 40 ans, on ne pouvait pas créer des raffineries et résoudre le problème des subventions et être indépendant énergiquement. Et créer des emplois. Rosalie lui-même, il parle de la vitesse de la justice. Il fait comme s'il ignore que ce sont ses collègues qui manipulent la justice pour cacher leurs crimes. L'affaire Martinez-Zogo, Monseigneur Mbala, M. Bidima, laissez-nous la roubladise et la distraction. Personne n'a dit que rien n'a avancé au Cameroun. C'est juste que si on fait le ratio richesse du Cameroun par rapport au niveau de vie des Camerounais, c'est un échec total. 11 universités en 41 ans pour une population de 30 millions de personnes. L'incapacité de fournir des besoins de base ne serait-ce qu'aux 2 grandes villes. La santé pour tous en 2000. Nous sommes en 2024. Et tu nous dis qu'il ne ment pas? Heureusement qu'il n'y a pas le syndrome de Pinocchio. Franck, depuis Emana, pour ceux qui ne savent pas le syndrome de Pinocchio, c'est que quand tu mens, ton nez s'allonge. C'est que peut-être son nez aurait touché le sol. Allez, merci à vous 4 d'avoir été là ce soir. Vous l'avez compris, on reviendra sur l'autre thème demain. On n'a pas pu arriver jusqu'à ce niveau-là. C'était très houleux, mais j'espère constructif pour vous à la maison. Merci Lucien Bidima. Merci au ministre Simon Bula. Merci au professeur Messanga Obama. Et merci au révérend Emmanuel Paco qui nous ont entretenus pour ce lundi. Merci également à toute l'équipe technique mobilisée. J'ai quand même eu beaucoup de chance ce soir. Hein. Entre Michel Azégué, Jean-Martin Kenfak, Ben Vass, Guy Fernand, Bébé. J'allais oublier Bébé. J'ai été très bien entouré ce soir. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h. On n'oublie pas, le journal en anglais s'installe dans quelques minutes seulement. Et puis à 20h sera la formule en langue de Molière avec Claude Ntia. Hermine Louga sera là lorsqu'il sera à 19h. Bon, sur le programme sur nos antennes. Respect, M. Dodoneva. À très vite.